Les cabinets d'expertise comptable, dans l'ensemble, ils sont outillés, mieux que les TPE, mais ils n'utilisent pas à 100%. T'as l'outil, c'est parfait l'outil, mais si tu l'utilises pas comme il faut, il te sert strictement à rien. La partie digitalisation, accompagnement à la transition, etc. En fait, il y a un vrai besoin. L'IA, pour moi, c'est vraiment un élément important. Par contre, je dis toujours que c'est un outil parmi tant d'autres. Au début de ChatGPT, donc notamment en 2023, on voyait pas mal de clients qui voulaient mettre de l'IA partout. Ce qui fonctionne aujourd'hui, il n'y a pas besoin. Il y a certaines choses, il n'y a pas besoin de mettre de l'IA. Il y a la nouvelle version de ChatGPT, la 0.3, la Le O3, 3, là, elle est excellente. qui est sortie, me dit bon, tu es machin, tu fais ci, tu as telle compétence, tu as une agence créa, etc. Et il me répond non, je n'ai pas d'agence, je suis ChatGPT. Je dis mais il est con quoi lui. Je sais que t'es ChatGPT. Je pense que les missions de demain, c'est avec la facture électronique qui devrait arriver dans 2 ans, tu rajoutes ça avec l'IA, qu'est-ce qu'on va avoir? Énormément de données. Et pour moi, la mission de demain de l'expert comptable, c'est comment exploiter cette donnée et qu'est-ce que j'en fais? Avec une période fiscale où à chaque fois on est déjà débordé, avec la production où déjà on est déjà sous l'eau, il faut prendre le temps de mettre en place tout ça, Bien se sûr. former, créer des offres, accompagner, communiquer, etc. Je vois pas comment c'est possible. Se faire accompagner. Le monde aujourd'hui, on le voit bouger, tu vois les choses évoluer, donc si tu t'y intéresses pas, tu seras largué quoi. Je suis pas une grande fan de ce qui se passe en ce moment sur LinkedIn, je trouve que c'est très bullshit. Les gens en fait, ils racontent n'importe quoi et surtout c'est ceux qui vendent du rêve, qui te disent suis ce que je fais, tu vas devenir millionnaire et tu vas payer la formation. Et des fois, tu vois des gens du monde entier qui les payent, tu vois, il y en a qui sont endettés pour payer ces formations-là. C'est de la merde pure. Alors qui dans ton réseau te déteste et pourquoi? Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Aujourd'hui on a Sana Moussaïd. Bienvenue, merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Et on Bienvenue, est Sana. surtout dans les studios de Jonathan. Eh ouais, Aujourd'hui exactement. on change le setup, vous avez vu, c'est pas la même... Je t'ai déco pas dit, mais d'habitude. par contre, je les loue très cher. Ah mince, bon, ce sera un épisode court. Tu te débrouilles avec lui, hein. Ça va durer 20 minutes du coup. Je vais dire en début de vidéo parce qu'on n'y pense jamais, mais abonnez-vous, mettez un like, ça nous aide beaucoup pour référencer la vidéo sur YouTube, c'est très utile. Donc voilà, si vous aimez le contenu, donnez-nous de la force. Mettez un petit like, abonnez-vous, mettez un commentaire si vous avez des questions ou si vous avez des remarques. On est toujours preneur d'avoir des commentaires. Donc voilà, c'est parti. Bon super, on est content de te recevoir Sana. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Alors, on a plein de choses à voir avec toi. Kevin, il a préparé un super programme. Parce que là, Kevin, quand on a vu qu'on te recevait, il a dit laisse-moi, je prépare l'épisode. Il met la pression directe. Il a dit je prépare l'épisode, j'ai plein de choses à lui demander sur les nouveaux métiers, la spécialisation et puis j'en passe. Ouais, j'avais vraiment envie de faire un focus sur la profession de demain en fait, avec les nouvelles missions, savoir des fois ce qui marche pas. Toi, tu en as testé pas mal, j'ai été voir sur ton site internet, de ton cabinet, savoir ce qui est bullshit ou pas. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir aider toute la profession à dire ok, on fait de la production, ok, est-ce que demain il y aura encore la production? Ça va forcément un peu se réduire. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme nouvelle mission? Donc comme tu es déjà en fait dans le demain, je me suis dit ça pourrait être le sujet du podcast. Tu commences par te présenter? Ok, donc Sana Moussaïd, évidemment expert comptable. Moi, je suis spécialisée en transformation numérique parce que j'avais eu à l'époque ma spécialité sur le tableau de l'ordre, commissaire aux comptes, mais aujourd'hui, j'ai une particularité, c'est que je fais pas du tout de comptabilité au sein de mon cabinet depuis 2018. Pas parce que je voulais me spécialiser, parce que je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup le numérique et à cette époque-là, j'étais au niveau de l'ordre. Et du coup, j'ai essayé d'aller sur des sujets qui m'intéressaient. Et à l'ordre, je travaillais énormément sur tout ce qui est transformation numérique pour les cabinets. Et je passais plus de temps dessus que mon propre cabinet. Et puis, il y a eu un petit facteur qui est assez intéressant, c'est que mon mari m'a dit, écoute, à chaque fois, période TVA et tout ça, t'es hyper énervé. Donc du coup, je me suis dit, je vais aussi ménager un peu ma santé et être heureuse dans ce que je fais. Et c'est comme ça que je suis allée à faire du numérique et après un peu de la crypto. Et aujourd'hui, j'ai fondé aussi un logiciel de comptabilisation de crypto qui s'appelle Crypto Accounting. Super. On commence par le numérique? Attends, il y a un truc que tu as dit hyper intéressant, c'est que tu es spécialisé, genre officiel. Oui. C'est une spécialisation officielle en tant qu'expert comptable. Je savais pas que c'était possible. Tu sais que c'était possible? Ouais, en fait, on en a justement parlé un petit peu en off avant, et moi aussi, je savais pas du tout que ça avait existé. Comme je te disais, moi, j'avais travaillé sur un projet comme ça quand j'étais pas encore diplômé avec le CRO de Paris. Je pensais que ça avait rien donné. Et au final, là, tu nous as dit, j'étais vraiment spécialiste, c'était inscrit sur le tableau. Et franchement, je savais même pas que c'était possible. Si, c'était au niveau de la loi Pacte et ça faisait partie des demandes en fait sous la mandature de Charles-René Tindet, le président de l'ordre entre 2016-2020, je crois.
Et du coup, on était certains à avoir obtenu la spécialité. Il fallait justifier soit d'un certain nombre de formations, après ensuite un pourcentage du chiffre d'affaires et C'est les monter un conditions dossier. c'est les conditions que on en avait discuté quand j'avais participé à la commission. C'était la commission attractivité et on était 2 ou 3 jeunes, soit jeunes diplômés, soit futurs diplômés, et puis le reste c'était des gens de la commission, des élus, Ouais. etc. Et du coup, franchement, je te jure, je savais pas du tout que ça avait débouché sur un truc. Si, ça a débouché. C'est juste qu'après changement de mandature fin 2020, donc nous, on avait perdu les élections et une nouvelle mandature a fermé en fait le site sur lequel on pouvait demander des... Donc, plus de spécialisation. Non, plus de Personne. spécialisation. Et voilà, moi j'en avais d'autres en cours évidemment parce que c'était que ma première. Mais voilà, j'avais notamment crypto et je voulais aussi passer sur la protection des données. D'accord. Ouais, parce que je me rappelle à l'époque, j'étais pas encore diplômé, j'étais déjà convaincu par la spécialisation et donc je disais oui, c'est génial parce que ça va permettre de valoriser le cabinet. Et donc c'est hyper important même vis-à-vis d'un prospect quand parce que l'idée c'était même d'avoir dans sa signature un espèce de tampon expert comptable spécialisé machin avec un petit logo de l'ordre par exemple. Comme les avocats, Voilà. en fait, on voulait faire exactement avec un tableau spécifique par Voilà, ce spécialité. qu'elle est en train de te faire là. Mon Dieu, quand il fait une conférence ou une presse, il te met les avocats en exemple. Alors là, t'es en train de lui faire un truc là, il va kiffer là. Donc oui, chez nous, ça existait. Maintenant, politiquement, je n'ai aucune idée de comment les choses... est-ce qu'on peut revenir en arrière, comment ça a été fermé? Parce que voilà, moi, ça a été un peu brutal, je me suis un petit peu éloignée, mais... D'accord. Et du coup, et toi, est-ce que tu t'as senti alors, tu l'as pas eu longtemps cette spécialisation, du coup, d'après ce que j'ai compris, ça a pas duré longtemps, du coup, vu que c'est parti. Écoute, normalement, tu l'as pendant 5 ans. Donc, logiquement, elle devrait s'arrêter maintenant, tu vois. D'accord. Mais aujourd'hui, tu peux même pas communiquer dessus. Non, je crois pas. Ouais, c'est ça. Non, Ok. tu peux pas communiquer dessus. Mais toi, tu étais déjà persuadé que la spécialisation, c'était en tout cas un élément intéressant pour un cabinet. Oui, je trouvais que c'était intéressant parce que ça permettait un peu de se démarquer dans toute cette masse qui était quasi pareille à l'époque. Aujourd'hui, c'est un peu différent, mais à l'époque, tu allais sur un site. Il n'y avait aucune différenciation si ce n'est le logo, hein. Le contenu était le même. Je fais de l'expertise, du le social, site du voisin, et ouais, bah ouais. Ouais, beaucoup. Ouais, c'était quasiment que ça. Et du coup, il n'y avait pas trop d'éléments de différenciation. Et donc aujourd'hui, c'est beaucoup moins vrai. Ouais, Que ce mais soit le les mien- anciens ou les Le mien, jeunes, il tout est le bleu, monde. le sien, il est vert. C'est mieux vendeur le bleu parce que. Ouais, ok. Et je trouve qu'encore aujourd'hui, j'ai pas trop d'éléments qui montrent une différence par rapport à un cabinet d'un autre. Il y en a qui ont choisi un peu de low cost avec les cabinets en ligne. Il y en a qui font du très premium. Mais je trouve que c'est encore assez difficile de trouver des différenciations avec les cabinets. Et je trouve que la spécialisation, c'était une bonne méthode pour le faire, en tout cas. Oui, c'est ça, c'était l'esprit, tout à fait. C'était vraiment dans cette idée-là que l'ancien président Charles-René Tandé avait initié ce projet de spécialisation. C'était d'ailleurs, en fait, dans sa campagne, en fait, un projet de campagne qu'il a mené jusqu'au bout et on avait réussi à On l'avoir. en discutait ce midi avec Eric Nidam, justement. On était en train de déjeuner avec Eric. Et en fait, ce qu'on disait, c'est qu'on faisait le parallèle entre un cabinet de 1980 et un cabinet de 2025. C'est que avant, il n'y avait pas l'ère du digital. Et c'est vrai que tes concurrents, c'était au niveau local. Et donc, si tu te spécialisais, c'était compliqué. Parce que si Ouais. tu te spécialises dans un secteur d'activité type, je sais pas, les pharmacies, tu avais 15 pharmacies autour de toi. Et puis c'est tu tout. plafonnais, quoi. Donc c'était pas possible. Donc être généraliste à ce moment-là, effectivement, c'était une bonne chose. Mais par contre, aujourd'hui, c'est l'inverse. Parce que du coup, avec la concurrence qui devient plus locale, mais du coup nationale, au final, pour te différencier maintenant, tu es en concurrence avec 20 000 experts comptables. Donc Tout à fait. le fait de te spécialiser, c'est en fait remettre un petit peu les choses dans l'état qu'elles étaient en 1980. Voilà. Oui, après, je pense qu'un généraliste c'est aussi intéressant d'avoir des généralistes au niveau de la profession. La seule chose, c'est qu'il y en a beaucoup plus. Il faudrait que ce soit comme une spécialité, quoi, qu'il y ait énormément de profils. T'as raison, il y en a peut-être moins, mais il y a quand même pas mal de jeunes qui sont dans la crypto. Là, j'étais à un salon, je suis avec 2 confrères, enfin une consoeur et un confrère, un autre jeune qui venait d'un autre cabinet. Donc il y a des cabinets qui spécialisent un peu en crypto, mais qui gardent quand même le côté généraliste et qui rajoutent une branche crypto. Il y a ceux qui essayent aussi de faire le digital. Je suis un cabinet digitalisé, mais ça pour moi en fait c'est plus du tout un argument. Le digital il est partout. La seule chose, est-ce que j'accompagne ou pas
pas, je passe le pas ou pas. Mais malheureusement, je pense que la problématique quand on crée son cabinet, moi j'ai été confrontée à la même problématique, c'est que les prospects et les clients qui viennent, c'est que pour la compta. Et donc, du coup, il y en a qui avaient du mal à refuser parce que quand tu démarres, tu n'as pas de chiffre d'affaires. Est-ce que tu vas refuser? Donc, voilà, j'ai essayé d'en conseiller plus d'un en disant refuse, il faut refuser. Moi, je me rappelle à l'époque, quand je prenais la compta, j'avais une cliente qui était venue au bureau et elle me donne son dossier, on échange et puis à la fin, je lui pousse comme ça la pochette et je lui dis, je ne prends pas de papier. Vous allez le scanner, vous me l'envoyez si vous voulez qu'on continue à bosser ensemble. Et on avait quand même réussi. J'avais des clients qui étaient dans les 4 coins de la France parce que on était sur des process totalement digitalisés, quoi. Après, l'accompagnement à la transition digitale, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'experts comptables qui veulent le proposer, mais en vrai, enfin toi tu sais mieux que nous, on en parlera plus en détail après, mais il faut une vraie méthode, il faut des ressources, faut des vraies compétences quoi. Et c'est pas un truc de bon, ok, je vais déployer Penny Lane et puis ça y est, j'ai aidé mon client à se digitaliser. Oui, Ça c'est va ça. beaucoup plus loin que ça. Ça va beaucoup plus loin, mais n'empêche que ne serait-ce que le déploiement de la partie facturation, rajouter peut-être un CRM ou des choses comme ça, il faut peut-être que les cabinets d'expertise comptable le valorisent mieux. Parce qu'une TPE en digitalisation, elle n'a pas des besoins d'un ERP hyper Ouais, complexe, hein. Oui, Tu carrément. lui mets un système de facturation, un CRM, une JET, tu essayes d'automatiser le maximum, tu essayes de voir aussi quels sont leurs process métiers, tu rajoutes toutes ces briques-là. Et en réalité, T'as fait le job. tu as fait le job, mais c'est plutôt, pour moi, en fait, c'est quand même à la portée des cabinets pour les petites entreprises. Et ils le font généralement. Ils font une partie, en tout cas, mais gratuitement, ils ne le valorisent pas. Oh, comme Et beaucoup de choses. oui, Comme beaucoup de choses que les experts comptables ne valorisent pas. tout à fait, tout à fait. Mais ça, c'est tout ce qui est, c'est l'obligation de conseil qui avait Ouais. poussé un peu les experts comptables à beaucoup moins facturer. Mais ça, pour moi, en fait, c'est un truc annexe, quoi. Tu vas pas lui mettre des outils sans lui facturer, sans lui expliquer. Moi, je les forme jamais dessus, d'ailleurs, hein. C'est pas mon sujet. Ça, c'est plutôt, c'est à voir avec les éditeurs qui vont intégrer ou quoi que ce soit. Mais moi, je suis sur la stratégie et comment on va gagner du temps et on va de l'étape 1 à un système d'information optimisé qui communique à 100%. Et donc, grosso modo, donc pour être très pratico-pratique, donc tu as une TPE dans ton cabinet, tu vas lui mettre en place une stratégie de numérisation Tout à fait. pour se digitaliser. Donc Ouais. tu vas lui dire, OK, on va analyser tes process, on va comprendre ton activité. Aujourd'hui, on va essayer de trouver des outils adaptés à ton métier. Et du coup, tu vas lui mettre en place les outils, le former de ça ou non? Ça, c'est Non, ça pas que je fais former. pas. Non, je vais pas le former. Je vais essayer. En fait, aujourd'hui, pour moi, les outils, on n'a plus besoin de se former si on choisit les bons outils. Il y a des outils qui sont très simples, très faciles et qui se déploient hyper rapidement. Et c'est vraiment ça l'enjeu pour moi, c'est de lui trouver des outils où il y a un vrai parallèle entre les deux et qui passe pas 3 semaines à se former et puis 3 mois après, il a oublié, il va pas. Et en fait, la problématique, c'est l'utilisation des outils à 100%. Si tu veux la différence entre les cabinets d'expertise comptable et les TPE, je prends pas les PME parce qu'ils sont un peu plus outillés. Les cabinets d'expertise comptable, dans l'ensemble, ils sont outillés mieux que les TPE, mais ils n'utilisent pas à 100%. Et quand tu vas les accompagner, le trou dans la raquette, c'est juste optimiser déjà l'existant avant de passer à autre chose. Et donc, voilà, c'est plus sur ces aspects-là, quoi. Et ça, c'est le client qui te le demande ou c'est toi qui lui propose? Comment ça marche? Bah, généralement, c'est les clients qui demandent, qui viennent voir en me disant, voilà, j'ai un expert comptable, on est X personnes, on a besoin en fait de se faire accompagner. On utilise tel outil de gestion, tel outil, donc on va aller un peu sur décortiquer un peu la manière dont ils travaillent. Et souvent même il y a des frictions au-delà des outils, c'est-à-dire le même outil ou le même fichier. En fait, par exemple, on a besoin, toi tu vas aller analyser les ventes, il va faire la même chose, l'autre personne va faire exactement la même chose de son côté, et on se rend compte qu'il démultiplie les fichiers. Il y en a un qui a pris un outil chez lui en local parce que je sais pas pourquoi il avait pris un ciel, alors qu'il a un expert comptable, et le troisième il scanne, il saisit sur un Excel, l'autre. Et donc ça aussi, c'est rationaliser aussi les process individuels. Ben, au-delà d'utiliser un outil, t'as l'outil, c'est parfait l'outil, mais si tu l'utilises pas comme il faut, il te sert strictement à rien. Ça, c'est le grand combat, ça. Et donc ça, pour toi, un cabinet d'expertise comptable peut proposer cette mission Oui. d'accompagner un dirigeant à digitaliser son activité. Pour les petites entreprises, oui, je pense que c'est déployable assez rapidement avec une petite formation, d'autant plus qu'on avait fait plein d'outils à l'ordre à l'époque. Et je me rappelle, moi, je me servais même d'un kit mission qu'on avait, qui n'existe plus d'ailleurs, qui était mis aussi à l'arrêt et que j'utilisais d'ailleurs avec Fabrice Evrard, et on a accompagné des entreprises en se servant de cette maquette de A à Z que tu remets au goût du jour. Mais tu avais carrément
vraiment toute la trame qui était Et, topissime. et ça, tu le factures, à la journée? C'est comment tu le Au factures ça? forfait, Au au forfait? forfait, oui. Bah après, la journée, j'estime quand même à la journée. Il faut pas que je sois lésée sur la journée, mais généralement, oui, plutôt au forfait. Mais en vrai, nous, on en discutait avec Eric justement, c'est une vraie stratégie d'acquisition aussi pour les cabinets, d'aller attaquer par l'angle de la digitalisation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as des experts comptables qui vont aller chercher des clients seulement sur la partie je peux m'occuper de ta compta. C'est Et ça, alors que pour le coup, tu vois, la partie digitalisation, accompagnement à la transition, etc., bah, en fait, il y a un vrai besoin. tout à Et fait. donc, pour nous, c'est un angle d'attaque qui est hyper intéressant. C'est pour ça que, justement, on est en train de développer Ouais, tu es ça en train de le développer. chez nous, parce que je pense que, en tout cas, sur un persona qu'on a, nous, identifié, on sait que, il y a un vrai besoin. Et que derrière, on peut aller plus loin en proposant notre accompagnement Ouais, d'expert comptable, tu vois. Mais c'est une la possibilité complémentarité de de mission. mettre un pied, en tout cas, dans l'entreprise. Tu sais, quand on dit généralement que le chef de mission, je crois que l'étude France Num, elle parlait de 130 jours d'administratif par an. Souvent, en fait, on a l'impression que c'est OK, c'est juste la partie administrative, mais c'est parce qu'il oublie aussi d'automatiser. En fait, c'est pas parce que je lui mets un outil qu'il va gagner du temps. Bien sûr. C'est vraiment aussi comment lui montrer l'intérêt de l'utiliser. On arrête d'utiliser tel outil, tout va être centralisé là. Le partage de l'information aussi entre toutes les personnes, et c'est ça qui Ouais, est les intéressant. paramétrages qui soient optimisés, les règles de paramétrage, enfin, il y a plein de choses. C'est vrai que Mais il y a un truc quand même que je comprends pas. Je comprends l'intérêt de le faire, mais est-ce que c'est vraiment le rôle de l'expert comptable de le faire? Et alors souvent l'expert comptable il est encore moins outillé que son client. Est-ce que c'est un, tu Non, dois, il est très bien outillé, l'expert ouais. comptable. Alors je connais pas mal quand même, mais mais est-ce que c'est un collaborateur qui doit se former sur le sujet pour faire la mission? Est-ce que c'est l'expert comptable qui doit faire cette mission? Est-ce que tu dois embaucher quelqu'un qui fait que ça? Comment concrètement ça se matérialise dans un cabinet? Je pense que c'est une question de stratégie du cabinet. S'il veut d'abord tester, faire un galop d'essai, il va faire sur 1 ou 2 dossiers. Et après, si tu te dis, il y a de l'attrait, ou je pense que, comme toi, t'as fait une analyse de persona, donc tu sais que sur cette partie spécifique, il y a de l'attrait pour cette mission-là. Dans ce cas-là, je vais évaluer. Et s'il y a de l'intérêt, soit j'embauche une personne, soit faut demander aux collaborateurs qui sont déjà en interne qui est intéressé, qui a un certain nombre de compétences et quelles sont en fait les compétences que je pourrais lui rajouter pour qu'il ait la palette complète d'accompagnement. Et puis s'il sait pas faire au début, je prends un expert, je le fais avec lui, première, deuxième, troisième mission, et la quatrième, je roule tout seul. Non, c'est intéressant. ouais, franchement, c'est super intéressant. Ça, t'as raison, je pense que prends un externe au départ Ouais. où tu sous-traites en fait, et après t'acquiers la compétence en interne parce que tu vois qu'il y a un marché. Donc je pense que ça c'est une bonne idée. Ok, donc première mission, un peu la mission de demain, c'est aider les TPE en tout cas à faire cette transition numérique, digitale, et Mais l'expert comptable peut le juste faire. sur cette partie-là, parce que du coup, toi, tu as une casquette aussi liée à l'intelligence artificielle, qui est un sujet qui te passionne. On a déjà discuté. Et du coup, est-ce que dans ces missions-là, tu arrives à imbriquer des outils IA ou tu penses que ça viendra Si, plus tard, ouais? oui, tout à fait. Parce que pour moi, en fait, aujourd'hui, la transformation numérique, au début, on parlait d'outils digitaux. La Thalia qui est arrivée depuis 2022, il est hors de question que tu digitalises un cabinet sans passer par la case IA et comment automatiser un certain nombre de process. Ne serait-ce que pour faire ta com, par exemple, tu peux déjà essayer de préparer quelque chose, l'automatiser et après prendre un peu le temps de relire, de modifier, parce qu'on va pas utiliser ce qui sort de l'IA à 100%, parce que je pense pas que c'est ce que vous faites sur vos postes pour que ça marche. C'est impossible. Donc voilà. Et après utiliser l'IA, pour moi, c'est vraiment un élément important. Par contre, je dis toujours que c'est un outil parmi tant d'autres, parce qu'il y a eu au moment où il a commencé à y avoir les premières au début de ChatGPT, donc notamment en 2023-2024, on voyait pas mal de clients qui voulaient mettre de l'IA partout. Et donc on les Mmh. rattrapait en disant non. Ce qui fonctionne aujourd'hui, il n'y a pas besoin. Il y a certaines choses, il n'y a pas besoin de mettre de l'IA. Mais pour d'autres paramètres, pour d'autres besoins, oui, on va mettre de l'IA et ça va être vraiment intéressant et tu vas gagner du temps. Mais sinon, là, tu vas juste perdre du temps. C'est pas efficace, ça sert à rien. Ce que tu as fonctionne, continue, quoi. Et donc, c'est comme ça que tu en as arrivé à proposer une formation spécifiquement sur l'IA. Ouais. On est d'accord que ta formation, elle est dédiée aux experts comptables ou elle est aussi pour les entrepreneurs? En fait, ma formation, Autre- c'est d'abord un appel à projet France Num qu'on a gagné. Donc c'est opéré par France Num et piloté par BPI. Et donc j'avais les deux cibles, à la fois entreprise et à la fois expert comptable. Et j'en ai une qui est dédiée expert comptable et les autres, c'est
pour les entreprises. Ouais. Ok. Nous, on a la chance d'avoir justement dans notre bootcamp d'accompagnement des experts comptables des modules que tu nous as Oui. préparés pour ce bootcamp-là avec des cas d'usage en fait d'intelligence artificielle qu'on peut implanter dans un cabinet d'expertise comptable. Merci d'avoir accepté déjà Merci de m'avoir de soutenir le sollicité. projet. C'est cool parce que ça va apporter énormément de valeur aux experts comptables qu'on accompagne, c'est vraiment cool. Et là, du coup, si tu avais, je sais pas, 3 outils qui, selon toi, sur l'IA, sont game changer, Alors, j'aime bien ChatGPT, moi quand même. Je trouve qu'il est, t'es pas encore passé il est du assez côté DeepSeek. chinois? Non, parce que au moment où je voulais m'inscrire, il y avait écrit Ouais, une grosse bannière comme quoi il y avait un malware. Donc pour ouais, le c'est ça, moment, ouais. je vais attendre encore quelques semaines avant de tester. Donc je suis bien contente de ne pas avoir eu un compte avant. J'aime bien ChatGPT, je trouve que c'est assez intéressant. Après, il y en a plein d'autres qui peuvent avoir qui ont la même fonctionnalité. Mais souvent, d'ailleurs, pour l'IA, je dis que ce soit au cabinet ou aux entreprises, ça va dépendre des cas d'usage, des besoins. Mhm. Et des fois, on va utiliser l'IA ou d'autres. Tu as Gamma qui est hyper intéressante sur la génération de présentations, qui est top. Après, tu en as d'autres qui sont plus anecdotiques, comme iGen, je crois, ou iGen, qui permet de faire des vidéos. Mhm. Ok. Donc, il y a pas mal de choses. J'ai testé Sora, mais je le trouve pas exceptionnel. Et là, j'aimerais bien tester le nouvel agent de ChatGPT qui est sorti, qui est qu'aux États-Unis. Mais bon, avec un petit VPN, on arrive à les Opérateur? tester, ouais, opérateur, Ouais. ouais. Il Ouais, paraît qu'il est opérateur, j'ai regardé génial. la vidéo de Shubham Sharma qu'il a essayé. Bon, il était un peu déçu sur certaines choses, mais on voit le potentiel du truc. Ouais, le Ouais, le potentiel, il a potentiel, l'air il est pas mal, incroyable, ouais. quoi. Le mec, voilà, tu vois, j'ai fait de la lapsus. L'agent IA te fait tout, quoi. C'est assez incroyable. Et par contre, j'ai testé, là, il y a la nouvelle, tu sais, il y a la nouvelle version de ChatGPT, la 0.3, la Le O3, 3, Le là, 3. elle est qui est, excellente. qui est sortie, mais je sais pas, moi, hier soir, j'avais du taf, donc comme d'habitude, je parlais avec ChatGPT. Et du coup, je sais pas, j'ai voulu le mettre dans un personnage comme je fais d'habitude. J'ai commencé un nouveau canal de conversation et il comprenait rien. Je me suis dit peut-être la O3 elle bug, donc du coup je suis repassé à la 1. Voilà, D'accord. donc bon. Non, moi je l'ai testé, il buguait pas, mais en même temps, en ce moment, il y a énormément de bugs parce que comme ils implémentent énormément Ouais, de nouveaux modules, et je pense qu'ils ont aussi la pression par les Chinois, il l'a dit, Sam Altman, enfin ça leur a donné de l'énergie et un petit coup de pied au derrière pour aller chercher d'autres tu sais, innovations, et je trouve ça génial, ouais. je lui dis, tu sais, à chaque fois quand je commence un truc, je lui dis, bon, tu es machin, tu fais ci, tu as telle compétence, t'es le meilleur dans ton domaine sur tel machin et tout. Et donc je lui dis ça. Et je lui dis, t'as une agence créa, etc. Et il me répond, non, je n'ai pas d'agence, je suis ChatGPT, un machin. Je dis, mais il est con, quoi, lui. Je sais que t'es ChatGPT, tu sers Il à y a rien. énormément de bugs en Je ce dis, c'est moment, pas il y a possible. énormément de bugs. Et du coup, après, je suis repassé sur la une, je lui ai refait le même prompt, et puis Et ça c'était marchait, nickel, tu ouais. vois. Je me suis dit, mais il est con, quoi, lui. Ouais. C'est qu'il y a eu un bug la dernière C'est- fois. J'avais l'après-midi, j'avais une formation. Enfin, c'est avec un groupement, je devais leur faire un peu des démos. J'arrive dans la salle, Internet qui fonctionne pas très bien et pas le mondial. J'ai fait Ah, là, tu te dis la bon, on formation va est remettre la foutue. ressource. Ouais. Ah ouais. On va se Ah, raconter c'est nos vrai que vies. là, par contre, ouais, t'es mal barré quand ça arrive, hein. Ouais. Ok, ok, super. Vas-y, je te laisse enchaîner, Euh, monsieur le chef de cette émission qui a tout préparé le contenu. ouais, après j'irai sur ce que j'ai préparé, mais je suis très très curieux de savoir encore les missions de demain. Donc j'ai bien compris, il y avait la transformation numérique. Est-ce qu'il y a d'autres missions? Tu penses que ouais, l'expert comptable devrait le prendre en main tout de suite parce que ça sera les missions de demain qui vont remplacer un peu la prod. Pour moi, les missions de demain, on parlait tout à l'heure de RSE, je pense que c'est quelque chose qui est hyper à la mode et dont il y a un véritable besoin et attrait pour les entreprises. Après, est-ce qu'il y a des missions de demain? Je pense que les missions de demain, c'est qu'avec la facture électronique qui devrait arriver dans 2 ans, tu rajoutes ça à 1 an et demi maintenant, tu rajoutes ça avec l'IA, qu'est-ce qu'on va avoir? Énormément de données. Et pour moi, la mission de demain de l'expert comptable, c'est comment exploiter cette donnée et qu'est-ce que j'en fais? Et quelles sont les missions que je peux sortir en amont? Parce que quand j'ai un cabinet d'expertise comptable, j'ai énormément d'entreprises et j'ai énormément de données. Et quelles sont les missions que je vais sortir derrière, sans parler de tableau de bord. Parce que les tableaux de bord, ok, tout le monde sait les faire, mais jusqu'où je peux aller, peut-être
évidemment, il y a de la prédiction, mais au-delà de la prédiction, comment je vais aider le chef d'entreprise à prendre la décision en matchant les bonnes données, qu'on prenne les données de sites, les open data. On a énormément de données aujourd'hui accessibles et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui va apporter une vraie valeur très palpable pour le client et assez rapidement, quoi. Bah, on en parlait on a tourné un épisode avec Ryan de Vite Comptable, Ah le oui. fondateur de Vite Comptable, et du coup qui a Appicable, donc maintenant c'est une structure de recrutement. Et donc on parlait des nouveaux métiers, et je lui parlais des data scientists. Et pour moi, c'est vraiment, je pense que les pôles de data science dans les cabinets, c'est vraiment les pôles qui vont prendre demain le plus d'importance, selon moi. Parce que, en fait, avec la data, tu es capable de détecter des besoins, de vendre des missions, d'apporter de la valeur. En fait, il y a énormément de choses à faire avec la data. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on a un data scientist chez nous, mais on n'arrive pas à exploiter pleinement les données parce que tu peux prendre n'importe quel outil, t'as pas assez de granularité, tu vois. Non. Aujourd'hui, t'es incapable de puiser assez loin pour obtenir la data qu'il faut pour en faire quelque chose, tu vois. Et demain, avec la facture électronique, on aura vraisemblablement, voilà, Si elle arrive. si tout se passe bien, on devrait avoir plus de problèmes sur ces sujets-là. Donc, donc je pense que vraiment, les pôles de data science, ça va être des pôles très très importants. Après, j'ai une vision un peu mitigée là-dessus. Je pense que les data science, c'est important pour les grands cabinets, parce que vous avez une certaine taille. Les plus petits, ils auront un data analyst et ils vont utiliser les outils de l'ordre. On avait travaillé à l'époque notamment sur GeoDataVis, qui était un outil qui permettait, on injectait des fakes et on interrogeait avec tout ce qui était données légales. Je vais te donner un exemple qu'on avait fait, c'était, tu as une cliente qui vient, qui te dit, bah tiens, je vais créer une boutique dans le 16e arrondissement à Paris et je vais faire une boutique de luxe. Bon, le 16e, c'est peut-être pas le bon exemple parce qu'il y a peut-être pas trop d'écoles. Mais bref, on se rend compte que la rue où la cliente a voulu s'installer, bah, c'est une rue où il y a que des étudiants. Et donc, le revenu moyen était bas. Donc, du coup, elle avait deux stratégies. Soit elle change et elle retrouve un autre local dans un endroit où elle pourra vraiment faire du luxe. Soit elle fait du mass market parce qu'elle n'a pas la clientèle qu'il faut. Et donc, ça, c'était grâce à des cas d'usage comme ça. Et je trouve ça hyper intéressant. Et donc, Carrément. les petits cabinets, et c'est pour ça que j'en parlais notamment avec l'actuel président de l'Ordre, c'est hyper important aussi qu'on soit accompagné, qu'ils soient accompagnés ces cabinets, parce qu'on a un enjeu tous en masse. Qu'il y ait des cabinets qui sortent du lot, qui avancent tout seuls, tant mieux. Mais le nom d'expert comptable, il faut qu'il soit porté par tout le monde, par toute la masse qu'on voit pas. Parce que je pense qu'on n'est pas très nombreux quand même à être sur les réseaux sociaux. On a l'impression qu'il y a beaucoup d'experts comptables, mais c'est souvent les mêmes. Donc du coup, oui, ça aurait de l'intérêt. Et pour ces petits cabinets, c'est plus l'ordre, à mon avis, qui va leur poser les outils. Et après, tu auras des cabinets qui sont beaucoup plus structurés, qui vont avoir tendance à grossir et qui, eux, auront tout intérêt à avoir un data scientist parce qu'il faut travailler sur la gouvernance de données pour avoir à la fois la granularité, savoir quelles sont les informations que j'utilise, quelle est leur... Enfin, voilà, et faire... et être... avoir aussi un peu une donnée qui soit éthique, exempte de biais, tout Bien ça, sûr, et ouais. travailler sur tous ces enjeux-là. Mais ça, t'as raison, parce que bon, on a cette complémentarité où toi, t'as un gros câble. Ouais, Enfin, Un cabinet structuré. structuré, voilà. structuré, ouais. Moi, j'ai un tout petit câble. Et c'est vrai que je me vois pas embaucher un data Ah, moi non analyst plus. où on n'a pas les moyens, donc j'ai du mal à imaginer comment le mettre en place dans le cabinet, tu vois. Et donc, j'ai peur que les gens, bah, t'as raison, pour les petits, en tout cas, ils disent, ok, effectivement, il faut traiter la donnée. Bon, moi, je suis expert comptable, j'ai pas fait des études dans la data analyst. Donc, ok, il faut prendre les compétences extérieures, mais comment les acquérir dans le cabinet? Est-ce que c'est vraiment mon rôle de mettre ça en place? Même si je comprends que c'est effectivement là où il faut aller, mais je trouve que c'est pas facile à implémenter dans un cabinet. Donc, si c'est l'ordre qui met en place des outils ou des formations, pourquoi Il pas? existe l'outil de l'ordre. D'accord. Il existe et donc l'idée c'est, il est déjà disponible et l'idée c'est d'essayer en fait d'aller un peu plus loin et d'inciter, travailler un peu plus sur ces sujets-là et d'inciter un maximum de cabinets à y aller. Et ce que tu disais, t'as pas les moyens d'embaucher, c'est même pas une question financière parce que tu peux l'embaucher, mais t'as pas assez de data en fait en tant que petit cabinet pour qu'il puisse s'amuser et s'éclater et travailler. Donc effectivement, l'ordre va travailler sur ces sujets-là et je trouve ça, enfin, continuer à travailler sur les mêmes sujets, créer le data lake de l'ordre où où tout le monde va injecter ses propres fakes et avoir aussi une vision un peu plus large et accompagner les cabinets là-dedans, quoi. Et est-ce qu'on va pas voir, je sais pas, l'arrivée d'agences data spécialisées pour les experts comptables Possible, ouais. qui vont pouvoir faire des missions part-time aussi pour des petits cabinets, tu vois? Mm. Ce serait aussi une solution. Ce serait, je pense,
Tu veux dire des externes qui viennent bosser Ouais, pour les ouais, cabinets ouais. Oui, En pourquoi pas. part-time, tu vois, parce qu'effectivement, il y a le côté moyen, le côté données insuffisantes. Hmm. Mais bon, du coup, même si tu as 200 clients, bon, bah, si tu as un mec qui vient une journée par mois et qui travaille sur ces 200 clients, bah, c'est toujours ça. Comme une boîte qui n'a pas les moyens de se payer un DAF et qui prend un DAF part-time, tu vois. Tout à fait, ouais. Donc, voilà. Et Ouais, d'ailleurs, ouais, possible. cher expert comptable, arrêtez de mettre DAF dans votre signature, dans votre profil LinkedIn quand vous faites 3 reportings. Ça me rend fou. C'est que j'ai toujours le débat de est-ce que, est-ce que les experts comptables font des missions de DAF? Je vais intervenir là-dessus, même si c'est pas le truc. Alors, moi, en fait, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que sur LinkedIn, on oppose les deux et on valorise DAF plus qu'expert comptable. Alors, quand j'étais stagiaire, je ne sais pas si tu as eu la même expérience que moi, quand j'étais stagiaire, il y avait une partie, à partir de la 2e, 3e année, il y en avait qui partaient en entreprise, qui devenaient DAF, qui voulaient avoir leur diplôme et plus tard voir s'ils devenaient ou pas expert comptable. Mais on était les mêmes. Et pour moi, ça a toujours été, je vais avoir mon diplôme, je crée mon cabinet, si demain j'ai plus envie, je peux devenir DAF. Et aujourd'hui, on a l'impression que, évidemment, je dis pas que les compétences, c'est les mêmes parce que tu les acquiers, mais on a la même socle de base, je veux dire, la formation de base qui te permet d'aller, en fait, L'un ou l'autre. proposer exactement Oui, l'un bien ou sûr, l'autre. bien sûr. Après, évidemment, il y a plus de compétences. Moi, j'ai jamais bossé en entreprise, donc on n'a pas, on connaît pas. Il y a certains sujets qu'il faut qu'on s'approprie. Bah, moi, tu me demandes de faire une mission de DAF demain, je ne saurais pas la faire. Comme un mec qui va être expert comptable mais qui va faire que du DAF, il va savoir le faire. Comme Exactement. Anthony Guez de Mindset Finance, lui, Lui, il fait que il fait du que DAF. ça. Donc Exactement. voilà, aujourd'hui, c'est le plus DAF de tous les experts comptables, je pense, tu vois. Ouais, c'est Entre une guillemets, tu vois, mais en référence. tout Ouais, cas, avec exactement. un cabinet à son compte, etc., je veux dire. Et du coup, oui, ça me fait un peu criser à chaque fois de voir l'opposition. Moi aussi, ça me saoule, quoi, parce qu'il y a tout le temps des guerres sur LinkedIn, je sais pas si tu les vois, mais il y a tout le temps des guerres sur LinkedIn, et je trouve ça un peu ridicule. En fait, tu vois, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. En fait, c'est une mission que l'expert comptable peut proposer, mais pour proposer cette mission, bah, il faut quand même être appareillé pour la proposer. C'est Donc ça. avoir soit des ressources humaines qui sont capables de faire ce type de mission, avoir les compétences, Se être former structuré soi-même. pour, enfin, voilà. Et c'est vrai qu'il y en a des fois, ils vont faire un reporting trimestriel à leurs clients, et ils vont dire, bah si, moi je fais des missions de DAF. Mais non, en réalité, c'est pas ça, une mission de DAF. Non, Donc non, bref, c'est un peu plus que. c'était un aparté, mais comme j'ai vu ça ce C'est ça. matin, ça m'a fait rire encore. Je vais être pessimiste et j'espère que vous allez un peu Oh me. non, verse pas ta Il petite va larme. casser l'ambiance. Verse pas ta petite larme, à chaque fois c'est pareil. Non, Kevin. Euh, On a vu un peu, donc, nouvelle mission, on a dit, Ouais. ok, on peut faire DAF, pourquoi pas, data analyst, on peut analyser les données, on peut faire du RSE, il y aura la facture électronique, donc on sait qu'il va falloir faire un peu cette bataille entre la banque et l'expert comptable pour la facture électronique. On a À parlé. court terme, ça va être. Hein. Ouais, on va voir si on va gagner la guerre ou pas. Ouais. Il l'a pas prévenu, tu vas pas être optimiste, ok. Je suis pas optimiste. On a parlé d'IA, on a parlé de transformation numérique pour accompagner les TPE là-dessus. Donc c'est plein de nouvelles missions. Donc moi, j'ai rencontré pas mal d'experts comptables comme vous, hein, et donc encore une fois, je vois mon petit cabinet et je vois qu'il y a des personnes qui me ressemblent, tu vois. Avec une période fiscale où à chaque fois on est déjà débordé, avec la production où déjà on est déjà sous l'eau, il faut prendre le temps de mettre en place tout ça, Bien se sûr. former, créer des offres, accompagner, communiquer, etc. Je vois pas comment c'est possible. Bah, se faire accompagner. Tu sais, quand tu sais pas faire quelque chose, on dit au client pourquoi tu te fais pas accompagner. Nous aussi, on doit se faire accompagner. Et donc, oui, effectivement, les cabinets aujourd'hui, c'est un tournant. Ils n'ont pas le temps. Quand tu n'as pas le temps, bah, t'as pas trop le choix. Soit tu délègues, tu prends quelqu'un, soit tu te dis, bah, j'ai pas le temps, je le ferai pas. Et si tu le fais pas, les conséquences, elles vont être néfastes. Et donc, ça, c'est un vrai sujet. C'est celui de l'investissement. Il faut investir, en fait. Il faut qu'on apprenne aussi à faire de Mais l'investissement. c'est pas lié à la taille du cabinet, hein. Ah bah non, Ouais, pas Parce du que tout. regarde, nous, tu nous as accompagnés pour les spécialisations, et pourtant, on est un cabinet structuré. On pourrait se dire qu'on a Ah non, la taille pas adéquate que ce pour soit grand, faire tout petit, nous-mêmes. moyen, non. Mais en réalité, non, c'est pas le cas, tu vois. Oui, mais je trouve un cabinet, un plus grand cabinet déjà structuré, il peut déléguer plus facilement, tu Ouais, vois, mais en fait, il y a Tu plus peux avoir d'équilibre. peut-être les moyens d'embaucher, de le faire en interne, oui, mais c'est peut-être souvent, c'est pas l'ADN. Et si tu embauches quelqu'un, il faut que tu aies la compétence pour le. Enfin, pour pas la l'encadrer. compétence, le cadrer et savoir Ouais. où est-ce qu'il veut aller. Donc au début, pour moi, le seul moyen, c'est de passer par de l'accompagnement externe, comme tu as fait avec lui,
vous avez fait de l'accompagnement externe et après, une fois que tu as les compétences, tu peux redéployer. Et le sujet aujourd'hui, effectivement, tu l'as dit, on n'a pas le temps. Mais les cabinets, il y a de la marge encore j'ai l'impression qu'elle s'érode quand même, mais cette marge-là, moi j'ai accompagné des cabinets qui m'ont dit, bah voilà, enfin c'est des gros cabinets même, qui m'ont dit, bah en fait, nous on sait que sur cette année-là, on va pas se distribuer des dividendes parce qu'il va falloir qu'on mette X%, 10%, je sais pas combien de pourcentage, pour amorcer ce virage vers l'IA, parce que l'IA en fait, elle fait peur, du coup on va se transformer et mettre le numérique et tout. Mais non, mais ouais, c'est parce que c'est pas qu'une question de moyens, tu vois, c'est une question de mindset. compétences surtout, tu vois. Ouais, oui. Question de Et compétences. puis de toute façon, enfin, je veux dire, si c'est pas le même moyen, enfin, c'est pas la même mission pour un petit cabinet, moyen ou grand cabinet. Donc, Ouais. même en durée, en termes de durée, ça va aller plus rapide. Ils sont beaucoup plus agiles, les petits cabinets, qu'un cabinet à 3000 personnes, 3000 salariés, quoi. Et heureusement qu'ils ont besoin d'accompagnement, sinon ils feraient ni appel à Sana sur l'IA, ni appel à nous sur la transformation et la spécialisation. Oui, C'est bon, bien tu sûr. reprends Esport là ou pas On là? reprend le sport, mais c'est vrai que des fois, je me dis, en fait, ça me fait peur, c'est avec la facture électronique, peut-être on pourra en parler, où on sait qu'il y a cette guerre quand même avec la banque, Ouais. où les banques vont pouvoir mettre en place des outils de gestion auprès des Ouais. clients pour Ouais, pouvoir. c'est sûr. Alors, ouais, mais tu l'as dit, ils vont mettre des outils. Et en fait, souvent, quand on voit un concurrent, tout le monde prend peur. Et la concurrence, pour moi, elle est salutaire parce que je suis quand même dans le domaine concurrentiel, que ce soit sur la crypto ou sur la transformation numérique. Et je trouve que c'est salutaire parce que elle te pousse à donner le meilleur de toi-même. Quand on n'a pas un besoin d'aller chercher quelque chose, les clients viennent parce que je suis expert comptable, les clients ils viennent parce que je suis médecin et de toute façon, tu n'auras pas idée d'aller voir quelqu'un d'autre qu'un médecin pour ton problème de santé. Donc ça, c'est des choses qui sont assez naturelles. Aujourd'hui, avec la facture électronique, pour les cabinets, pour moi, il faut surtout qu'ils se disent... du coup, j'ai perdu le fil. Mais moi je suis complètement d'accord avec toi et c'est exactement ce que j'allais dire. T'es d'accord aussi? Je suis tout à fait d'accord. Voilà, tu vois, donc tes arguments sont vraiment bons. On va faire un Reels, on va faire un short juste de ce passage-là parce Qui est que génial, hein, t'as vu qui apporte beaucoup de valeur. Faites-le, en fait. Voilà. C'est pas grave, c'était sûrement très bien. Tu nous le diras ce soir, tu m'envoies un message pour finir ta phrase. Non, je vais la compléter. On parlait des experts comptables et... Oui, des experts comptables, on en parle depuis le début qu'on a commencé cette Non, ta vidéo. question spécifique. Que les experts comptables, que les banques vont mettre en place les outils. Oui, c'est ça. Je te disais, la concurrence, elle est salutaire aussi. Et après, c'est pas très grave. Les banques, elles vont faire quoi? Elles vont mettre en place un outil. Je sais pas, moi, j'ai aussi des catégorisations sur sur mon téléphone et tous les outils, en fait, on a plein d'outils sur nos téléphones, sur nos ordi. Et des fois, t'as pas le temps. C'est pas parce que t'as l'information que tu iras la chercher. Et l'expert comptable, il est différent. Donc pour moi, c'est aussi une erreur de nous comparer à une banque. Moi, je ne fais pas des outils. Je vais pas juste te donner un outil qui va t'envoyer l'information. Je suis un être humain. On s'appelle, on parle. Pourquoi il y a cette ligne? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas l'accompagner. Tu vas lui donner une stratégie. Ok, bah là, en fait, tu as rentré beaucoup moins de chiffres que prévu. Donc ton modèle économique, il est pas bon. Peut-être tu as une autre niche à aller chercher. J'en sais rien. Il y a quand même de l'accompagnement là-dessus. Donc avoir peur d'une banque, la banque, elle va peut-être catégoriser. Peut-être que moi, je me mettrai après, je récupère les informations, je regarde, je vais dire à mon client, ok, ça te le fait, mais t'as pas le conseil derrière. Et c'est là, en fait, où nous, on apporte vraiment, enfin, il y a une vraie valeur ajoutée derrière de ce que tu vas en faire. Maintenant, si évidemment tu te limites à envoyer à ton client son tableau de bord à la fin du mois, sans donner plus d'informations, t'es jamais présent, tu lui réponds pas, bah là, en fait, t'auras pas grand-chose demain, t'as rien à espérer. En fait, ton client, il va préférer aller vers une banque parce qu'il a pas plus de services. Mais je doute que les cabinets fassent ça. La majorité, ils sont vraiment vers le service, l'accompagnement, la proximité, quoi. Bah, Eric ce midi nous disait que lui, il pensait que... C'est Eric qui nous a dit ça, hein, il pensait que les cabinets en ligne allaient souffrir de l'arrivée de la facture électronique. Généralement, les cabinets en ligne, enfin, en tout cas, il y avait pas mal de cabinets à l'époque. Il y avait à la fois un cabinet traditionnel et ensuite un cabinet en ligne. Donc, généralement, ils ont deux offres. Ils éparpillent un peu les... Donc, est-ce qu'ils vont souffrir? J'en sais rien. Oui, c'est peut-être qu'ils sont plus en lien direct parce qu'il n'y a pas de conseil, mais ils vont rebondir parce qu'ils ont déjà montré leur capacité à proposer des offres digitalisées Ok. assez rapidement. Oui, je pense qu'il y a quand même un marché pour des entreprises qui n'ont pas envie de conseils. Oui, bien sûr, Donc, bien sûr. De toute façon, il faut de ils vont tout. s'en Hein. sortir, ouais. Voilà.
Oui, mais je vois pas comment tu peux monter une entreprise si tu n'as pas besoin de conseils, en fait, c'est impossible. Dans ce cas-là, tu es un auto-entrepreneur ou un individuel, tu as 2 clients, tu as 3 factures ou j'en sais rien par mois. Mais si tu veux monter un projet d'entreprise, tu as besoin de conseils. Je suis désolée. Enfin, à moins que vous me disiez le contraire, mais pour moi, si. Ah, moi, je suis convaincu que... De toute façon, c'est le rôle clé de l'expert comptable. Donc, si on disait le contraire, là, on se tirait une balle dans le pied. Donc, non. Mm. Moi, j'aimerais bien revenir sur ta spécialisation crypto Mm. et savoir comment t'es arrivé là. Moi, j'adore la crypto, je suis un passionné de crypto. Donc, je suis super intéressé de savoir comment t'en es arrivé là. Alors, quand j'étais vice-présidente de l'Ordre en charge du numérique, on a commencé à bosser un certain nombre de sujets sur le numérique, et puis après, il y a eu la blockchain et la crypto, à se dire, faut aussi expliquer aux experts comptables ce que c'est. Et d'ailleurs, même en 2019, on a créé les diplômes des experts comptables sur la blockchain, que Damien Charrier et son équipe vont reprendre ce projet-là, ils vont le continuer. Donc, on avait tous les diplômes de 95 jusqu'en 2019 sur la blockchain Bitcoin. Donc, c'était un cas d'usage. Et du coup, quand j'ai commencé à travailler sur cette techno, j'ai trouvé ça, enfin, en tout cas, la technologie, je la trouve hyper intéressante. Je va rentrer dans les caractéristiques techniques de cette technologie. Pour moi, elle me parle, la philosophie, l'écosystème, j'aime beaucoup. Donc, j'ai commencé un peu à m'y intéresser. Et en gros, limite tomber amoureuse de cet écosystème, cette technologie, commencer à m'y intéresser. Et donc, il y avait Fabrice Evrard qui était avec moi dans les groupes de travail, qui faisait que de la compta et pas de conseil. Je lui dis, je suis sûre que tu veux faire du conseil quand même. Il y a plein de choses derrière, tout ce qui est modèle économique Web3, qualification des flux économiques de la blockchain pour les retranscrire en écriture comptable. Et donc, on a commencé tous les deux à travailler comme ça. J'avais rencontré quelques-uns de ses clients, on a commencé à leur proposer des missions, à travailler sur ça. Et pareil, c'est lui qui m'a donné l'envie de créer Crypto Accounting parce qu'il galérait à faire ses comptas. C'était une Il horreur. galérait, Ouais. et il me disait c'est une horreur. Je lui dis mais c'est pas possible. Il me dit ben non, t'as pas idée, ça marche pas. Et tout ce qui existe sur le marché, ça fonctionne pas comme je le veux. Faut que je retraite manuellement, je récupère des Parce FEC que tu as énormément de flux, et puis il faut qu'il y ait une traçabilité des flux. et des Et du calculs à coup, chaque il flux. y a plein de calculs ouais, sur tous les flux et tout, donc c'est hyper complexe en vrai. Et c'est vrai que les outils traditionnels, Ils sont pas adaptés à Non, ça. il avait des outils spécifiques dédiés sur le marché, mais qui répondaient pas encore à 100% à l'époque. Et donc voilà, c'est comme ça aussi que je me suis dit, tant qu'à faire, il y a la partie accompagnement conseil, il y avait pas mal d'ICO à l'époque, mais après on a aussi freiné sur les ICO parce que tu peux assez facilement te retrouver dans des situations voilà, où le projet n'est pas très viable. Et puis dans tous les cas, on prenait pas les projets dans lesquels on croyait pas, si le modèle économique n'était pas carré, on les prenait pas. Et donc voilà, après je me suis dit, je vais travailler sur ce projet de compta crypto et comment en fait comment retranscrire toutes ces opérations de blockchain dans un FEC et que ce soit carré, que ça colle comme un relevé bancaire, que le solde qu'il y a sur l'exchange soit le même dans la compta. Donc ça, on a réussi et aujourd'hui, on est encore les seuls à le faire. Bravo. Merci. Ouais, c'est Et cool. donc là, une entreprise qui... Donc tu vas aider des entreprises qui utilisent de la crypto Ouais. pour faire des opérations. Donc c'est toi qui vas plutôt les prendre en compta. Non. Ah bah Non. non. Ah non, je ne fais pas de compta. Donc toi, tu vas Sinon, en leur fait, je fournir serais l'outil. jugée partie et ça serait pas équitable. Donc non, pas du tout. Moi, tout ce que je fais, c'est j'ai un expert comptable qui m'appelle ou une entreprise qui vient, qui souscrit en SaaS. Voilà, soit elle met son adresse blockchain, soit elle dépose un CSV, soit par API, on va récupérer les informations, elle va générer sa compta. Le fait qu'elle le donne à son expert comptable. Voilà. Donc tu as créé un SaaS en fait. Tout à fait. Mais pas, voilà, mais je ne prends aucun dossier. Zéro. Je vérifie toute la Ah, puis ça comptabilité t'a dit crypto, qu'elle mais voulait j'en plus fais de pas. période fiscale. Oui. Ça t'a dit sinon son mari après il est pas content. Non, c'était soit ça, soit le divorce. Ah ouais, donc t'as préféré faire un SaaS. C'est ça. C'est plus safe. Et donc du coup là aujourd'hui, donc n'importe quel cabinet peut utiliser ton outil et pour pouvoir traiter du coup un client qui utilise de la crypto. Tout à fait, ouais. Ah, Tout c'est à génial fait. pour la Avec, profession. Ouais, c'est ouais. carrément. Et en fait, l'avantage de Crypto Accounting, c'est qu'on a une piste d'audit fiable, en fait.
piste d'audit, en fait, des informations, c'est-à-dire, comme tu as parlé, il y a énormément de transactions. Nous, on fournit, en plus du FEC, un fichier Excel qui te permet de tracer chaque calcul, chaque opération, et donc la retrouver aussi dans le FEC, aller la retrouver dans la blockchain avec son numéro et t'assurer que les choses ont bien été faites, que les calculs des plus ou moins values sont cohérents, que les cotations qu'on a prises, pourquoi, voilà. En plus, parfois, tu es obligé d'avoir cette traçabilité parce que, En cas de admettons, tu as contrôle fiscal, imagine. Alors déjà, ça oui, mais des fois, même avec des plateformes, tu vois, si tu travailles par exemple avec CoinHouse et que tu fais un deposit dessus et puis tu récupères des stablecoins pour aller investir sur d'autres plateformes, en fait, quand tu veux remettre chez eux, puisque c'était des fonds qui étaient déposés chez CoinHouse, ils te demandent ce que tu as fait entre le moment où tu les as retirés et le moment où tu les as remis. Donc, tu es obligé de leur donner toute la traçabilité, tu vois, quand c'est en pro, quand c'est fait avec une entreprise et tout. Donc, du C'est coup, comme si tu n'as une... pas toutes ces transactions-là, bah, tu vois, tu peux être embêté, Ouais. en fait. C'est comme une banque en réalité. Aujourd'hui, tu n'aurais pas idée de saisir le solde. Oui, oui, Et bah, bien voilà. sûr, ouais, Donc bien en fait, tu évidemment. saisis tout ce qui est à l'intérieur. Là, tout à l'heure, j'avais un prospect, il a une opération tous les 400 millièmes de seconde. Ah oui, Ouais. ok. Donc là, ça fait du volume. Et je parlais justement avec les experts comptables qui pressentaient. Et effectivement, ils sont en train de me dire, bah, c'est trop volumineux, je ne sais pas si je Ouais. vais prendre. Faut mieux Ouais, prendre un parce que expert comptable c'est spécialisé. des mecs qui ont Non, c'est des spécialisés, ouais. c'est des mecs qui ont des bots de trading, et du coup, tu as beaucoup de flux tout le temps en continu, tu vois. Là, c'était des votes en l'occurrence sur la blockchain, donc du coup sur le consensus, ouais, c'est ça en fait. Et du coup, tu dois comprendre chacune des opérations, pourquoi il y a des votes, et du coup le vote, il y a que des frais. Les frais au moment où ça sort, tu dois calculer la plus ou moins value, même quand c'est 10 centimes qui est sorti. Enfin, donc voilà, c'est hyper intéressant. Moi, je trouve ça assez challengeant et stimulant intellectuellement parlant. En tout J'aime cas, pas ce qui est m'ennuyer. bien avec ton profil, c'est que t'es vraiment, t'as une vision, euh, t'as une vision très techno de tous ces trucs-là, tu vois, parce que tu vois, on parle d'IA, on parle de transition digitale, on parle de crypto, c'est quand même tous les sujets d'avenir, tu vois. Ouais, c'est un peu lié à l'innovation, tu vois. Je me dis, le monde aujourd'hui, on le voit bouger, tu vois les choses évoluer. Donc, si tu t'y intéresses pas, tu seras largué, quoi. T'étais geek étant plus jeune? Non. Pas du tout? Non. En fait, ça a commencé quand justement, quand j'ai rencontré mon mari, lui, il est très geek. Et puis, à l'époque, j'avais pas mal de potes qui étaient entre Microsoft, Google, soirée, je comprenais rien. J'étais là, mais les gars, il me faut un décodeur, tu vois. Moi, j'étais avec mes audits en cabinet. Je sortais du cabinet, je connaissais que mon truc. En plus, moi, j'étais ni CJEC, ni annexe, ni rien. Je bougeais nulle part, enfin, en tout cas, dans la profession. Et du coup, c'est comme ça, j'ai essayé de comprendre. En fait, je me suis dit, bah, en fait, tu vas être largué. Et je voyais, tu sais, l'image des parents ou des grands-parents qui comprennent plus rien et qui disent quoi? Et du coup, je me suis dit, je vais m'y intéresser. Et puis même, moi, je voyais à l'époque même des gens de mon âge qui disaient cloud, pour le dire le cloud, tu vois. Donc tu te dis, bah non, en fait, au bout d'un moment, on va y aller, quoi. Ceux qui disent cloud, c'est ceux qui disaient Facebook. Pour dire, tu vois, c'est un peu la même chose, tu vois. Et ceux qui disent Bitcoin. Voilà, Bitcoin, c'est ça. Maintenant, on va avoir ChatGPT, tu vois. Voilà, c'est un peu. Bon, si vous voulez, j'ai préparé quelques questions du coup pour toi. C'est des Ok, questions. on va ou c'est- commencer du coup. Attends, c'est des questions ou c'est des petits jeux? On peut faire aussi un petit Parce jeu. que j'ai un d'habitude, petit tu jeu, fais ouais. des petits jeux. Ouais, mais là, j'ai vraiment quand même pas les questions. Ah là, non, mais là, ça, non, je veux la cuisiner. Je peux dire que... Là, on a même des petites Je cartes. trouvais ça vraiment intéressant. On a même donc, des petites cartes. Ils voulaient pas les prendre parce qu'on a des petites cartes avec des jeux. Ah, Et excellent. ils voulaient pas les prendre. Ils disaient, non, ça là, j'ai trop de questions à lui poser. c'est clair. Pas de jeu, on n'est pas là pour rigoler. Hein. Le mec, il est au boulot, tu sais. Non, mais je trouve ça intéressant parce que je trouve que tu as la vision de demain. Allez, Et vas-y. donc, j'ai envie de la Fais-toi comprendre plaisir. aujourd'hui. En Je fait. sais pas si j'ai la vision de demain, mais en tout cas, j'essaye de me projeter sur ce qui va arriver. Ce qui m'avait marqué, c'était à l'époque quand on était parti au Digital CPA. On avait eu une table ronde et la consoeur, elle vient et elle te pose une question. Elle te dit, si dans 5 ans, je te dis tous tes produits et services deviennent totalement gratuits, qu'est-ce que tu fais? Et donc c'est comme J'aurais ça pu que la poser cette question, tu vois. voilà. Et donc Vas-y, on va la c'est à réponse. partir de là, tu vois, cette question, je me la pose régulièrement. Et je me dis, bon, bah, aujourd'hui, par exemple, je fais de la formation IA, mais tu crois que on va en faire combien de temps? Ouais, bien sûr. Bah, Oui, bien sûr. tu vois, c'est comme les formations à l'époque d'utilisation des outils de bureautique Microsoft quand les ordis et tout ça est Oh, il y arrivé, en a quoi. encore, je crois, qui se font former sur
Sur Word. Oui, mais c'est Non, mais minime, c'est tu minime. rigoles, mais c'est que c'est vrai. Ah non, me dis pas que t'as fait une formation, toi. Non, c'est pas vrai. Non, mais nous, on a pris mon pote Momo. Oui. C'est une reconversion professionnelle. Et il était dans un boulot où c'était pas bureautique. Et donc, il fallait le s'est former formé. sur Word et Ah bah Excel. oui, parce c'est que, vrai. Voilà. Ok, bon, donc, ça existe encore. ça existe encore. Du coup, j'ai une question. Tu parlais dans 5 ans, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, si tu devais recréer un cabinet classique, donc compta, aujourd'hui ex nihilo, Mhm. qu'est-ce que tu mettrais en place pour être encore là dans 5 ans ou pour avoir 5 ans d'avance? Si je faisais ça, je m'assurerais en fait d'avoir tout automatisé, en tout cas la collecte de l'information, son traitement, jusqu'à la partie restitution, et je me concentrais vraiment sur, tu vois, cette partie-là, tout ce qui est production comptable et tout, Tu automatiserais complètement. j'automatiserais au max pour pouvoir me concentrer que sur la partie conseil. Enfin, plus sur la partie conseil qui va m'apporter plus de chiffres en me disant, bah voilà, ça représentera 20%. Et c'est le reste, tu vois, 70-80 que je mettrai sur le conseil en me disant, oui, la compta pourrait servir de socle de base pour avoir des clients. Ok. Et aujourd'hui, tu as déjà un réseau, etc. Mais si tu dois donner un conseil à un jeune qui se lance, qui vient d'être diplômé là, en janvier, le mec il n'a pas de réseau, il veut se lancer, tu lui donnerais quoi comme conseil, à part du coup l'automatisation? Oui, bien sûr. Bah, pour la partie réseau, bah, déjà d'être présent sur les réseaux sociaux, parce que ça fonctionne bien. Euh, à l'époque, moi, j'avais eu des clients sur Twitter. Sur Twitter, ah ouais? Ouais. Donc À tu l'époque, communiquais quoi sur ta spécialisation, j'imagine? non, en fait, je communiquais beaucoup sur le crowdfunding. Ah ouais? Mais c'était nouveau aussi, Ouais, je bah sais oui. Je sais pas si. Voilà, et donc, et LinkedIn aussi, j'en avais eu beaucoup. Et aussi, surtout des contacts, en fait. Si tu veux, on s'est tous vus sur les réseaux sociaux, on s'est recroisés, bah, c'est comme si je te connaissais, on s'est appelés, et donc, du coup, c'est parce que vous êtes très présents et qu'on se voit régulièrement sur les réseaux sociaux. Et je trouve déjà ça, c'est un point important. Ensuite, s'il s'installe, bah, qu'il aille aussi dans tout ce qui est CGEC, annexe, aller voir les confrères, parce que ça peut aussi lui permettre d'avoir des idées différentes, d'avoir un réseau. Et peut-être aussi sortir du réseau des experts comptables propres, aller, je sais pas, à des événements de CCI, de BPI, d'autres choses, quoi. Moi, quand je vais dans les salons, enfin, j'adore venir au congrès. Le congrès, pour moi, je viens surtout pour rencontrer les confrères et consoeurs que tu vois une fois par an. Mais les autres salons, mais c'est riche, quoi. Et tu rencontres plein de gens, des clients potentiels, ou des partenaires, ou juste des personnes intéressantes, en fait, qui parlent d'autre chose enfin, tu Bien vois, sûr, que ouais. de notre métier. Donc oui, aller avoir la curiosité, y sortir, parce que on a l'impression que tout se passe derrière l'écran. Il n'y a pas que ça aussi. Il faut aussi aller sortir, rencontrer, aller à la rencontre des gens. Ouais, c'est pour ça que nous on aime bien les événements physiques aussi, on commence à en faire, parce que c'est vrai que le côté physique c'est sympa, et faire Bah, des c'est événements hyper physiques c'est... important, ouais. Il y a eu l'après-Covid ou le pendant-Covid où on était tous bien contents de. Puis je pense qu'il y avait aussi un peu la peur des maladies et tout ça. Les gens, ils voulaient plus trop sortir. Mais là, évidemment, on revient beaucoup plus au présentiel, ouais. Ok, bon, j'ai un petit jeu si tu veux. Ah, Ah, Un petit jeu. allez. Il est court, mais il peut être sympa. On lance le jingle. Ah oui, jingle du jeu qu'on n'a pas de nom. C'est vrai. Ça s'appelle Tu préfères. Ah, c'est Tu le connais, mais tu préfères. préfères. Ah, bah, Tu connais, mais tu préfères. Mais La seule fois, c'est jamais tu préfères. Mais... tu fais des tu préfères, ça n'a. C'est une question. C'est une question qui tu dois pas répondre. Donc là, il y a quand même tu préfères. Alors. Donc tu préfères gérer la cybersécurité d'une TPE ou leur stratégie de contenu digital. cybersécurité. Cybersécurité. On n'a pas encore parlé de cybersécurité d'ailleurs. Hein. Parce que je sais que tu as une spécialisation aussi là-dessus, tu en parles sur ton site internet. J'ai été voir dessus. Mais j'avais passé à l'époque, bah, au niveau de l'ordre, on avait bossé sur ces sujets-là et on avait bossé aussi avec l'ANSSI, le RGPD aussi. En fait, c'est des sujets qui sont hyper importants pour les entreprises aujourd'hui. Parce qu'elles ne se rendent pas compte que, bah, en fait, on est tous exposés en ligne, quoi. Donc, oui, c'est. Et ça, tu penses aussi que c'est vraiment le rôle de l'expert comptable de proposer ces missions? Alors, je vais te dire oui, parce qu'une fois, là, on était chez un client et il me dit, ah, bah, j'ai un informaticien, il est tout seul. Il me dit, ouais, j'ai un informaticien. Bref, ils étaient 2 ou 3. Un informaticien qui m'a mis un serveur NAS, machin. Et en fait, ils lui ont mis des choses, mais tellement surdimensionnées pour ce qu'il est. Des fois, en fait, on se rend compte que les personnes, plus
elles sont méconnaissantes de la Mmh. partie comptable parce que c'était quelqu'un qui travaille avec ses mains, quoi, un couvreur. Et du coup, en fait, ces gens-là, elles se font un peu avoir. Alors que l'expert comptable, justement, on a aussi fait des autodiagnostics et des diagnostics de cyber. Il peut lui sortir un diagnostic pour lui expliquer ce qu'il doit faire et après l'envoyer vers la bonne personne. Parce que moi, je ne suis pas spécialiste en cyber. Je sais faire l'hygiène informatique, détecter les trous dans la raquette et dire à mon client, bah voilà, là, en fait, il faut faire ci, ça, 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 former les collaborateurs. Et après, dès qu'il y a des choses techniques, l'envoyer vers la bonne personne. Mais souvent, c'est à nous quand même de le faire juste pour lui montrer ce dont il a besoin de manière très, très... Mais je pense que c'est pas à l'expert comptable de proposer ce genre de mission, mais c'est à l'expert comptable spécialisé de proposer ce genre de mission. Parce que l'expert comptable qui n'est pas spécialisé comme toi, ça naturel, c'est impossible de proposer cette Oui, parce mission. qu'il peut y avoir des notions Là, pour techniques le où coup, c'est la un peu notion de plus complexe. spécialisation, elle est indispensable. Les Indispensable, compétences, elles sont tellement importantes. Et nous, on vient de faire un audit de cybersécurité justement chez nous. Et la personne qui nous a fait l'audit de cybersécurité, c'est pas du tout un tech, c'est un commissaire aux comptes. Ah En oui. fait, il est cocac sur un dossier qu'on a en commun. Et il m'a parlé de ça. Il m'a dit, voilà, moi je propose ce genre de mission à des clients et tout. Je dis, ah bah vas-y, viens, on teste, tu nous le fais sur nous. Et du coup, il nous l'a fait au cabinet. Et il nous a sorti un rapport, etc. C'était super intéressant. Et maintenant, on a un plan d'action. Il faudrait que tu ailles regarder les outils de la compagnie nationale sur l'audit de cybersécurité. D'accord. Et Ok. justement, il y a des outils qui sont devenus gratuits maintenant pour tout le monde. Cybersécurité, Mais c'est peut-être ça qu'il a RGPD. utilisé. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. En fait, enfin, si tu veux, l'expert comptable, lui, il va diagnostiquer l'hygiène informatique en disant, bah voilà, il faut que tu aies des mots de passe très sécurisés. Là, en fait, il faut que tu ailles voir un informaticien qui te sécurise, qui te mette voilà, un serveur NAS et tout ça. Sauf que l'autre personne, en fait, la problématique, c'est qu'il avait tout mis au même endroit. Tu en as un qui devient vérolé, tout était vérolé, en fait. Donc, comment lui programmer tout ça? Le commissaire aux comptes, lui, ce qu'il fait, c'est auditer ta surface d'exposition et quel est le risque en cas d'indisponibilité en fait du système d'information. Qu'est-ce qui t'arrive si tu te fais pirater et combien ça va te coûter? Est-ce que tu vas avoir des problèmes de continuité d'exploitation ou pas? Et donc, c'est ça qui va quantifier. Et puis après, on apprend aussi aux clients à mettre en place un plan de reprise d'activité, un plan de continuité d'activité. Qu'est-ce que je fais si ça m'arrive? Ouais, parce que nous, on a un responsable informatique en interne, mais il n'a pas ces notions de cyber. Et du coup, là, il a le rapport. Du coup, au moins, ça lui donne des axes Oui, c'est ça. d'amélioration. Et puis, il va aller essayer de gérer, lui, avec les compétences qu'il a. Ou alors, on va prendre Oui, c'est ça. Mais c'est un prestataire diagnostic. externe. Mais ça nous a donné un diagnostic. Voilà, mais c'est pas, évidemment, c'est pas nous, on va pas aller partout, quoi. Après, c'est Non, les mais par contre, prestataires c'est bien externes. parce que ça te donne quand même Ouais. tu vois, une ligne de conduite, tu vois. Faut qu'on le fasse, nous, parce que c'est vrai que si ça nous arrive, déjà des fois on n'a pas internet pendant une après-midi, tu sais pas quoi faire. Donc, Nous, sur un des cabinets, une vrai. fois, on a eu un ransomware, hein. ah ouais? Et quand on avait un cabinet à Rueil, et maintenant on a rapatrié, il est à Paris aussi, mais à cette époque-là, ça devait être en 2015, je crois, ou 2016, et il y a eu un ransomware, et toutes les données, elles étaient cryptées, en fait, et il y a un informaticien qui a réussi à Récupérer récupérer la et tout. sauvegarde. Mais putain, tu fais pas le fier. Ouais. Parce que, en fait, la dernière sauvegarde qu'on avait, elle datait peut-être d'il y a 4 ou 5 jours ou une semaine. Mais bon, tu vois, en plus, on était en pleine période fiscale, c'est-à-dire que tout ce que tu as sorti pendant une La semaine, tu l'as bah, perdu. du coup, tu le perds. Et puis même, les données, ça veut dire Ouais. qu'elles sont quelque part. Tu as des données hyper sensibles et tout. Non, c'est vraiment chaud, quoi. Hmm. Ok. Ok, alors un autre, tu préfères former 50 experts comptables sur l'IA ou conseiller une grosse boîte sur la blockchain? Ah. Ah, j'aime bien les deux. Non, la blockchain. Déjà, quand même, Ouais, ouais. Est-ce que c'est plus rémunérateur la formation ou le conseil, la mise en place d'outils Non, conseil. Conseil, ouais. Conseil, ouais. Ok, donc au moins ça pousse vraiment les experts comptables à aller sur du conseil. Il y a un expert comptable qui s'appelle Olivier Sanchez, Oui, qui il me dit quelque a, chose. qui a Ouais. Atom 8, que je passe le bonjour, j'adore, c'est un mec incroyablement gentil. Et lui, en fait, son cheval de bataille, c'est justement c'est le conseil, c'est d'apprendre aux experts comptables à faire du conseil, à valoriser le conseil. Et du coup, il a une proposition d'accompagnement qui est apparemment hyper intéressante, que moi je n'ai pas D'accord. suivi parce que nous, on n'en a pas forcément besoin. Mais il m'expliquait qu'il y a vraiment beaucoup d'experts comptables, notamment avec des petits cabinets ou qui se lancent, qui savent pas forcément comment le valoriser.
et comme on le disait tout à l'heure, c'est un peu peut-être la contrepartie tu sais, de l'obligation de conseil. Oui, et puis on n'a pas été formé comme ça. Je Du sais pas coup, tu vois, il y a. C'est pas des formations où tu as dans ton ADN d'aller vendre du conseil ou d'aller chercher de la mission complémentaire. Ça suffisait. Donc là où aujourd'hui, évidemment, il y a un changement. Donc si tu vas pas chercher d'autres missions, bah, tu as des risques à terme sur la pérennité de ton cabinet. Bah lui, ce qu'il a fait dans son cabinet, il a 2 cabinets, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, je le Et, vois, mais je sais pas du tout ce qu'il fait. Ouais. et en fait, il a un outil qui est Atom Ouais. 8 Oui, c'est et ça, il c'est a, atomique, je sais pas ce que et c'est. il a 2 cabinets à côté. Et en fait, dans ces cabinets, lui, pour structurer son pôle conseil, il a recruté une équipe qui est vraiment un pôle conseil dédié, qui fait pas du tout de production et donc il a des équipes qui font que de la prod. Et des équipes qui font que du conseil. D'accord. Et du coup, quand le client a, a une question ou a un sujet d'optimisation quelconque ou je sais pas moi sur de la protection ou peu importe, bah, du coup ça passe dans les mains du pôle conseil qui Ouais. s'occupe du client. Voilà, moi je suis pas hyper, moi j'aime pas trop cette organisation parce que je préfère faire monter mes Parce que collaborateurs tu en perds un peu compétences le lien entre les deux. Il va ouais. falloir transmettre l'information. Mais Est-ce que c'est... lui il me dit justement qu'il arrive beaucoup Mais mieux à peut-être que c'est valoriser le vrai. conseil Ouais, et s'il du y coup lui il arrive. vend des abonnements en fait. D'accord. Lui, il vend des abonnements. Ses clients, en fait, ils payent un forfait pour la compta, mais c'est pas grand-chose parce qu'ils Il a considèrent un que abonnement c'est. conseil Et il a spécifique. Ah, un c'est pas abonnement mal. conseil. Je sais plus, c'est à partir de 500 ou 600 euros par mois. Ça dépend de la taille de la boîte, du nombre d'interactions, etc. Mais du coup, c'est son modèle. Intéressant, ouais. Après, comme ça passe par une autre personne dans d'autres mains, du coup, c'est peut-être plus facile à vendre. Ah, Parce que c'est exactement, pour ça, ouais. c'est ce qu'il me disait que pour valoriser, c'était beaucoup plus simple. Parce que c'est vrai que le collaborateur, du coup, sinon, des fois, il a tendance à répondre peut-être à la question et puis à pas vendre Oui, c'est spécialement aussi, la mission, quoi. Voilà. Je reconnais que c'est dur à faire ça, hein. À facturer son conseil. Parce que tu as toujours envie d'aider ton client, valoriser ton expertise, et du coup, tu as envie de lui donner la réponse, en fait. Mais finalement, c'est ce qui fait que ta marge n'est pas bonne. Donc, Exactement. c'est dur à faire. Est-ce que tu préfères accompagner un client sur la digitalisation de ses process ou former un cabinet à mettre en place une mission de RSE? Procès, je connais pas la RSE. Tu connais pas la RSE, alors Non, process, alors. j'ai pas encore passé mon visa de Ça paraît- durabilité. Oui. Peut-être que je vais te rejoindre. Bon courage. Ça, mais RSE, moi, j'y crois. Parfait, oui. Il faut s'armer de courage. RSE, j'y crois aussi un peu moyen. Mais bon, Oh. je suis pessimiste aussi là-dessus. Vous allez me dire Mais qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui t'arrive? T'es pas comme ça Alors, si d'habitude. on parle de la C'est Paris, c'est le côté CSRD, parisien. oui, c'est ça. Si on parle de la CSRD telle qu'elle est en train d'être retoquée, mais je pense que la partie, tu vois, j'ai vu un post de toi ce matin, là, tout ce qui est durabilité, qu'importe le mot que tu mets derrière, en fait, je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où c'est important aussi de faire attention à la manière dont on consomme, comment on consomme pour l'énergie. Et ça, Donc, je suis d'accord. Pour ça, je pense qu'il y a quelque chose derrière, mais peut-être moins usine à gaz que ce qu'est la Ouais. CSRD Moi, aujourd'hui. j'ai fait la Parce que tu vois formation bien bilan qu'il carbone. recule, le gouvernement. J'ai fait la formation bilan carbone aussi. Ouais. Je suis sorti, j'avais envie de me jeter par la fenêtre, hein. C'est Tu te dis, technique, hein. mais c'est impossible. C'est impossible. Ouais. En fait, faut être ingénieur pour faire Oui, ce oui, genre de oui, mission. oui, c'est C'est hyper un truc de compliqué. malade comme c'est difficile. En fait, c'est ça, c'est que j'ai l'impression que ça va se mettre en place, mais qu'on va faire appel à des entreprises spécialisées. Et tu vois, dans expert comptable, il y a comptable en fait. Et donc j'ai l'impression que les entreprises, elles vont aller voir un expert comptable pour de la compta, mais elles vont pas aller le voir pour du RSE, ou elles vont pas aller le voir pour du cybersécurité, tu vois. C'est ça mon côté un peu pessimiste, c'est que j'ai l'impression déjà dans le mot Oui, expert oui, oui, comptable, oui. c'est très connoté déjà. Je vois Bien ce que sûr, tu mais c'est pour ça qu'on parlait, c'est pour ça que l'enjeu, c'est aussi faire connaître et faire monter toute la profession sur ces missions-là. Bien sûr, c'est toujours très difficile. Je sais plus à qui je disais une fois, je suis sûre que si j'enlève le mot expert comptable, ça sera, vis-à-vis de l'extérieur, je vendrai mieux mes missions, tu vois, vis-à-vis des J'en suis tout TPE, à fait d'accord PME. avec toi. Mais après, comme toi, j'y tiens quand même à Et je trouve qu'il faut quand même rester et résister pour montrer une autre image, tu vois, sinon, il y en a plein qui se sont désinscrits. Donc, Mais c'est parce que tu vois, par exemple, je trouve que ça fait un peu comme les banques. Les banques, tu vois, ils m'ont appelé la dernière fois pour mettre en place truc de vidéosurveillance. J'attends pas ça de ma banque en fait. Et du coup, quand je l'ai mis en place, j'ai appelé Verisure, tu vois. Tu vois, j'ai pas pensé à ma banque. Et je trouve ça un peu
Ouais, j'ai pas envie qu'on devienne. Ouais, c'est mais vendre d'un le autre tapis, côté, tu vois, je suis pas d'accord parce que moi, je vois, nous au cabinet, on a une filiale qui fait du courtage en assurance. Mhm. Bah, du coup, moi, si mes clients, je peux leur proposer des. Par exemple, mon client qui va, je sais pas moi, acheter son bien immobilier, et ben, s'il peut avoir une délégation d'assurance et ça lui fait parfois économiser 50, 60, 70 000 euros sur la durée totale de son L'emprunt. prêt, bah, il sera très content de le trouver chez moi, tu vois. Mm. Et pourtant, je suis pas courtier en assurance de base, moi personnellement. Mais si on a une équipe dédiée pour ça, en fait, c'est toujours pareil. Si j'ai les compétences en interne, je peux la proposer, la mission, tu vois. Donc moi, ça me choque pas. Demain, si je recrute un spécialiste en cybersécurité et un spécialiste du RSE, bah du coup, je vois pas pourquoi je pourrais pas proposer ce genre de mission, tu vois. Bah, surtout que tu as la clause de grand-père en tant qu'auditeur durabilité qui permet de positionner une catégorie de personnes pour faire ça, quoi. Mais ce qui est très différent de la banque, parce que toi, c'est ton conseiller qui t'appelle. Ton conseiller, effectivement, le mec, il te vend de l'assurance, il te vend machin, il te vend truc, c'est ton conseiller. Moi, si je veux, je mets tout de suite mon courtier en assurance, je le mets tout de suite en face de mon client. Ou l'expert RSE, Ou je c'est vais la lui qui mettre appelle ton Bah, client. je sais pas, c'est plus logique, tu vois. C'est Ouais. pas moi qui vais aller lui vendre une assurance, tu vois. Mhm. C'est peut-être aussi ça qui est un petit peu différent dans le fonctionnement, quoi. Non, heureusement que vous êtes là pour. Je t'ai jamais vu aussi négatif. Qu'est-ce qui t'arrive, mon Kevin? Prochaine Là, fois, c'est c'est l'air l'été. parisien, c'est l'air l'été, C'est l'air parisien. On s'excuse, Et hein, pourtant, vraiment. il fait beau aujourd'hui. On s'excuse vraiment. Promis, on ne tournera plus jamais à Paris. Ah non, on a un deuxième épisode ici, du coup ça. Ah mince. Bon, tu veux qu'on passe au petit jeu? Moi, On peut faire les cartes, j'ai ça peut pris les détendre. petites cartes parce que j'aime bien. Allez, Voilà. c'est marrant. Donc je les On passe remue. au- On va se faire un petit poker. Alors, on fait un jingle, le jeu des cartes, voilà. C'est le pire et le meilleur. Alors tu sais quoi, d'habitude je suis un gros tricheur. Mais comme je suis classe avec toi, je vais pas tricher. Ok. D'habitude je choisis un peu les questions comme ça, je regarde et je les mets dessus comme ça. Quand on Mais a là, fait comme l'épisode avec Ryan, il s'est fait un peu avoir le pauvre. Là du coup je vais poser ça comme ça. Ouais. Et Je te laisse tirer une carte et puis tu la lis à haute voix et puis tu pourras répondre à la question. Et si elle te convient pas, tu peux la changer. Combien de fois as-tu pensé à tout arrêter? Bah quand mon mari quand mon mari m'a dit d'aller dormir sur le canapé, je me suis dit Alors, combien de fois j'ai pensé... Je suis pas sûre que... Enfin non, ça m'est jamais arrivé de me dire je vais tout arrêter parce que je fais ce que j'aime et que j'ai réussi peut-être à modifier ça avant de me dire je vais tout arrêter. Mais je me dis souvent je ferai pas ça tout le temps, tu vois. c'est fatigant, hein. Voilà, c'est fatigant. Ça, c'est autre chose. Je me dis, comment faire pour partir le plus tôt possible, tu vois? Ça, c'est une autre réflexion. Mais non, je me suis jamais posé la question est-ce que d'arrêter tu- parce que je change tout le temps. Enfin, Mais est-ce que là, si tu te dis je ferai pas ça tout le temps, je me demande comment je pourrais arrêter pas le plus vite possible, mais tu m'as compris. Est-ce que tu sais déjà ce que tu pourrais faire derrière? bah, déjà, là, en ce moment, je suis plutôt à fond sur crypto accounting que sur World of Numérique parce que du coup, j'aimerais bien développer ce produit. Bah, j'aimerais bien continuer en fait dans tout ce qui est tech, ouais. Si j'arrête, c'est pour faire continuer à être dans la tech ou peut-être un truc plus terre à terre, tu vois. Et maintenant, quand tu as fait les soirées avec ses amis, c'est eux, ils comprennent plus. Il dit, t'as changé ça, c'est à eux non? de s'adapter maintenant. Et ça, après, un jour, quand ça sera assez gros, le but c'est de faire un exit, de le vendre à, je sais pas, un Penny Lane ou un truc comme ça, j'imagine. Pourquoi pas? ouais. Arthur? Papa, je suis... Non, franchement, si tu veux bien vendre, c'est pas Arthur qu'il faut appeler, c'est Visma. Voilà. Alors, nos C'est amis ça. de Visma, Romain, si tu nous écoutes, C'est ça, plus vis. Pourquoi pas? Franchement, je suis fermée à rien du tout. Pourquoi pas, ouais. bon, déjà, faut Déjà le l'emmener faire. déjà. Faut Faut l'emmener. l'emmener, oui. On est d'accord que. Attends, petite. On est d'accord que la question, c'est pour Sana. Ou c'est tout le monde joue. Comme tu veux. Ça dépend de la question. La question, elle est pas facile en plus. T'as Non. dit ça quoi? Elle est pas facile. Bah, celle-là. c'est pour notre invité. Ah, ok. Alors, qui dans ton réseau te déteste et pourquoi? Elle est pas Ah, facile, celle-là. question de fou. On l'a jamais eu en plus celle-là. donc. Ah ouais, celle-là, on l'a jamais eu, celle-là. Alors, je vais y répondre certainement quand même.
Bah, plus pour des attraits politiques, peut-être. Peut-être pas qu'on me déteste, mais il y a eu des remarques me concernant parce que je me suis un peu plus retirée pour me consacrer à mon projet. Moi, je suis pas du genre, tu vois, à me justifier ou appeler les uns et les autres et dire pourquoi, voilà. J'ai fait mon truc, on m'a pas appelé, j'ai pas cherché à me justifier. Donc oui, j'ai eu les oreilles qui ont sifflé sur ces sujets-là et Ça, on en a parlé dans un épisode avec Joe sur la Ouais. politique. Ouais, parce que j'expliquais pourquoi moi je m'étais mis un peu là-dedans, même si, moi j'y ai été parce que j'ai des convictions qui sont pas du tout des convictions politiques. Moi j'ai des ouais, convictions d'accompagner ma profession bien sûr. et de donner une belle image. C'est pour ça que je communique beaucoup, j'essaye de faire en sorte que la profession elle soit valorisée le plus possible. C'est pour ça que moi, des fois, ça me fait de la peine quand je vois des experts comptables qui se font la guerre pour de la politique sur LinkedIn. Franchement, je trouve ça ridicule. Des experts comptables et des DAF, comme tu disais tout à l'heure, qui se font la guerre sur les réseaux aussi, je trouve ça aussi ridicule. En fait, en fait, on devrait mener tous le même combat, Bien c'est sûr. que notre profession, elle soit valorisée du mieux que possible. Et on a des jeunes générations qui ont vraiment une envie de développer, tu vois, qui rachètent de moins en moins de cabinets, Ouais, il crée ex qui nihilo veulent beaucoup. créer ex nihilo, qui veulent vraiment créer des marques, etc. Et, tu vois, il y a vraiment des envies fortes de la part de la jeune génération d'experts comptables. Donc moi, j'avais envie de m'impliquer là-dedans, tu vois. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé dans la politique. Mais encore une fois, comme je te l'avais dit, hein, moi, j'y connais rien. Et honnêtement, les guerres politiques, je m'en fous. Et voilà, moi, j'espère juste qu'à un moment donné, je pourrais m'impliquer au niveau du coup politique, mais seulement sur la partie qui m'intéresse, c'est-à-dire Ouais. l'attractivité, l'accompagnement des jeunes inscrits, tu vois. Mhm. Voilà. C'est pour ça que je me suis retrouvé là-dedans. Parce que tout à l'heure en off, tu m'as dit j'ai pas compris, je t'ai vu passer, je t'ai vu repartir. Voilà. Mais c'est juste que, ouais, pour être transparent, hein, moi, au bout de... Allez, j'ai dit ok, j'y vais. 15 jours après, on me prenait déjà la tête, tu vois. Et Ouais. moi, il y a une personne qui a voulu me prendre la tête. Et en fait, ça, c'est pas passé, quoi. Du coup, Oui, mais après, c'est ça, c'est pas possible. c'est de l'humain, c'est pas grave. Dans Non, tous non, les mais cas, tu auras quelqu'un des gens de avec qui tu vas pas te prendre. Oui, de oui, oui, mon oui, oui, propre non, mais on truc, en tu vois. reparlera. Voilà. Mais c'est pas Mais possible, en fait. Tu vois, ouais. moi, enfin, on a tous une vie à côté de ça. Ah C'est un bah pour moi, plus. c'est pas ma vie, Voilà, justement. J'ai toujours dit que c'est... c'était pas ma vie, alors que j'ai l'impression que beaucoup, en fait, dans ce milieu-là, c'est le plus important, tu vois. Ouais, Et moi, je leur ai dit, de toute façon, il y a une constante, c'est ma famille, ma vie privée d'abord. Voilà, donc quand on m'a déjà appelé pour me dire, ouais, il faut que tu sois là pour tel truc, c'est hyper important, j'ai dit non, je peux pas. En plus, mon mari venait de perdre sa grand-mère, on a eu plein de trucs. Ben non, je viendrai pas. Et je suis pas allée. Et voilà, et ils après comprennent ça, pas. bah, il y en a qui comprendront pas, mais d'autres comprennent, bien sûr, heureusement qu'il y en a qui comprennent. Mais t'en as qui vont pas comprendre et qui vont parler derrière, oui. Hmm. Oui, oui. Bon, écoute. Ou alors même, tu vois, j'avais fait aussi partie d'une asso à l'époque où j'avais vu Romain Passy qui me dit: «Ah, je connais ton histoire, on m'a raconté, je l'ai regardé». Enfin, j'ai pas répondu. Je lui ai pas répondu parce que j'ai pas envie de savoir. Et même si tu me racontes, je m'en fous. Je suis la seule à détenir la vérité. Et ce que tu vas raconter, en fait, enfin, c'est débile de venir me voir et me dire, je te dis, je Hmm. connais en fait ce qui s'est passé. Quand on veut savoir l'histoire, une histoire, on a toujours les deux sons de cloche. Quand on s'arrête à un seul, j'ai pas besoin de te raconter le deuxième, tu vois. Franchement, Ouais, après, il y politique, a, quoi. Ouais, c'est voilà. clair, ça donne pas envie. Oh, ça donne pas envie, tu m'étonnes. Non, mais à côté, c'est intéressant ce que tu fais, tu vois, ce que tu peux amener. Moi, franchement, je me suis éclatée sur l'émission, quoi. Tout ce qui est numérique et Hmm. tout, c'était génial, quoi. Les équipes, les permanents, mais au top. Des élus hyper bienveillants. J'étais la plus jeune, donc du COMEX avec Charles René, attendez. Il me dit, et lui, c'était le plus jeune après moi, il avait l'âge de ma mère, pour vous dire. Le COMEX. Mais ils étaient d'une bienveillance incroyable, au contraire, tu vois. Il y a Bon. des choses qui sont bien quand Bah, même. c'est ça qui est bien. T'en gardes une bonne expérience, c'est le Bah, bien principal. sûr. Prochaine Et question. si c'était à refaire, je l'aurais refait, comme j'ai fait, tu vois. Ah, j'espère qu'elle sera moins. Moi, je suis nouveau dans la profession, je connais pas bien, mais je trouve que les gens, généralement, ils sont vraiment bienveillants. En tout cas, moi, pour le moment, continuez parce que ça... j'ai pas envie de... Surtout que vous avez vu, hein, il est un peu tristouné en ce moment, il est pessimiste. N'allez clair. pas me le fatiguer là. Hein. J'ai Généralement, besoin de les gens sont lui. Hein. bienveillants, quoi. On a besoin de lui pour les spécialisations. Alors, quel est le feedback le plus motivant que tu as reçu? Ah.
Quand j'ai des gens qui te disent que tu fais bouger les choses ou des trucs comme ça. Après, j'ai un autre truc, mais je vais pas le dire qui m'est arrivé. Non, oui, c'est ça, ça me motive. Ouais, c'est Ouais. plutôt assez intéressant quand on te dit, En tout cas, c'est quand on l'image te que tu donnes. motive, quoi. C'est l'image que tu donnes. Je trouve que ton personnel run, il a l'image d'une personne qui va vers l'avant. Ça, c'est vrai que c'est intéressant. Du extérieur, franchement, je trouve que c'est bien. Est-ce que tu as Merci. une vraie stratégie au niveau de ton personal branding? Ou alors tu postes ce que tu as envie quand tu as envie Alors, et tu y vas au feeling? Alors sur la partie personal branding, moi j'ai zappé ça depuis très très longtemps. Et là récemment, j'ai commencé à me dire oui, vas-y, j'ai commencé à m'y mettre, mais j'ai pas forcément de stratégie très claire, si ce n'est parler sur tout ce qui est innovation, l'IA, la crypto. Je sais sur quel sujet je veux parler. J'aime pas, je suis pas une grande fan de ce qui se passe en ce moment sur LinkedIn. Je trouve que c'est très bullshit. Tu vois, c'est des fois. Je raconte ma vie. Enfin bref, c'est pas trop des. Puis tout le monde, enfin, on dirait qu'on est dans un monde de bisounours assez particulier. Donc j'essaye aujourd'hui de me dire, bah, je vais essayer d'avoir une communication qui me ressemble. Et voilà. C'est vrai que ça, des Mais fois, c'est c'est un peu compliqué. fatigant. Moi, l'autre fois, j'ai fait. Je me souviens, j'avais fait un post justement pour me foutre un peu de la gueule de tout ça. J'avais mis mon fils, Ça j'avais a été flouté, hein. génial. J'avais mis mon fils avec un petit journal. Qui a Et, commencé à lire à 2 ans, et c'est ça? voilà, et j'avais raconté qu'il a été dans une crèche business et qu'il y avait des grands Oui, entrepreneurs c'est qui vrai. venaient. Il y a quand même des gens qui m'ont envoyé des messages privés pour me demander c'était quelle crèche. C'est vrai. Non, mais ça veut dire qu'il y a des C'est gens pas qui m'ont vrai. pris premier Et comme degré. quoi, il y a un marché, tu vois. Comme quoi, il y a peut-être un marché, effectivement. Mais du coup, ouais, mais non, mais ça. Ouais, donc les gens, Et ils après coup, je ont. me suis dit, mais si les gens y croient à ça, c'est que vraiment, il y a tellement de trucs de merde sur LinkedIn, de bisounours, comme tu dis, et tu sais, de paillettes et compagnie, qu'en fait, tout ce qu'ils voient, les gens, ils ont l'impression que. Mais moi, c'est vrai que quand je vois, oui, si t'as pas fait 50 000 euros en une semaine, au bout de. Ça encore, ça va. C'est un post que Ouais, mais j'avais c'est pénible, ça. raconté. C'était une. Enfin, c'est Fabrice il me raconte, il me dit, ah ben j'ai eu une prospect et tout, elle veut liquider sa boîte. Il me dit, bon, elle n'a pas fait de chiffres, mais quand j'ai été sur son LinkedIn, elle avait fait un post, voilà comment j'ai gagné mes premiers 400 000 balles. Non! Ah, excellent! Et là, j'ai dit, j'en étais sûre, mais je n'avais jamais eu la preuve, tu vois. Voilà. Et là, c'est démentiel. J'en ai fait même un post. C'était pour. Ah, très drôle, J'avais pas ça. dit que ça venait de lui, mais c'est génial parce que les gens, en fait, ils racontent n'importe quoi. Et surtout, c'est ceux qui vendent du rêve, qui te disent, suis ce que je fais, tu vas devenir millionnaire et tu vas payer la formation. Et des fois, tu vois des gens du monde entier qui les payent. Tu vois, il y en a qui sont endettés pour payer ces formations-là. Et quand tu regardes, enfin, c'est de la merde pure. Moi, j'avais regardé, j'ai essayé de suivre un projet comme ça. J'ai liké le groupe, je suis rentrée dans le groupe, et tous ceux qui venaient pour dire, regardez mes résultats, j'ai fait des sites, j'ai vendu, c'était faux. Ouais. C'était faux parce qu'il y en a qui se trompaient dans les tableaux de bord et en fait tu voyais le N-1 ou tu voyais des trucs alors que c'est censé être une nouvelle boutique. Et en fait les gens ils sont pas assez clairvoyants pour voir que c'est nul, qu'il leur a pas parlé dans la formation d'avoir des mentions légales ou des conditions générales. Puisque moi la première chose quand j'achète énormément sur internet, mais s'il n'y a pas de mention légale, il n'y a rien, j'achète pas quoi. Le site, faut que j'aille chercher, si c'est pas un site viable, j'achèterai pas. Donc en fait on leur vend du rêve et on fait croire aux gens que tu vas devenir millionnaire. Là, en fait, ça parlait de plusieurs millions. Regarde, moi, je suis dans un jet privé. Mais Tu vas surtout faire que le comme moi, business de quoi. la formation, c'est là pour le coup, le marché, il est quand même énorme. Il est énorme. Et il y a de plus en plus de vendeurs de formation. Il y a à boire et à manger, du coup, tu vois. Ouais, mais n'empêche, je pense que 80% du marché est capté par 20% des acteurs, quoi, 10% des acteurs. Après, il y a les autres, là, ceux qui sont sur LinkedIn et qui racontent leur success story. Et quand tu creuses, c'est tous des potes qui se font monter. Et voilà, en fait. Hmm. Moi, je regarde un peu leur stratégie. C'est plus par curiosité, j'essaye de suivre un peu ce qu'ils font, comprendre. La formation, c'est logique parce que le monde évolue très très vite. Les gens ont besoin de faire soit de la reconversion professionnelle, soit de se mettre à jour, de se former. Donc forcément, la formation, oui, ouais, le T'en as marché il est des énorme. centaines. Enfin, je veux Ouais, dire, ouais. t'ouvres LinkedIn, t'as que ça. En tout cas, la nôtre,
Elle est très bien. C'est Oui. probablement la meilleure. Vous serez pas millionnaire avec en 90 jours, hein, mais Ouais, c'est ça, ouais. On vous vend pas Au du moins, rêve. tu vends pas du rêve. Voilà, Vous c'est vendez ça. pas du rêve. On vous vend pas du rêve, mais au moins on vous raconte la vérité Ouais. et on donne une méthode qui fonctionne. Donc et c'est ça, pas une bien. formation, c'est un accompagnement. Et c'est un accompagnement. Bah, voilà. c'est ça, oui. Il y a du C'est pour ça que coaching. j'avais pas dit formation. Je vous ai pas visé. Vous, c'est de Ah, ouais. l'accompagnement, c'est du Il y a coaching. il y a du coaching pendant 6 mois, un coaching qui est illimité et tout, donc ouais, c'est un vrai Franchement, c'est accompagnement. hyper smart ce que vous avez fait. Bravo, c'est sympa. C'est cool. C'est gentil. C'est cool. Et du coup, sur la partie, nous en fait, sur la partie IA, donc il y a Vénitien qui a fait Ouais. un module initiation à l'IA. Il y a toi, du coup, qui a fait des modules sur des cas d'usage. C'est ça. On a aussi Jean-Briac Coadou qui, lui, en fait, il nous fait un module sur la création de contenu, mais dopé un peu à l'IA. Génial. C'est un passionné d'IA. Il a une newsletter qui s'appelle Expert IA. Lui, il est passé de 0 à 96 000 abonnés sur LinkedIn en un an. Ah ouais, je Et connais pas. Faut que j'y il est vraiment regarde. très bon. Et en fait, ouais, l'idée, c'est d'avoir vraiment la formation de base avec l'accompagnement de base sur la transformation du cabinet, te spécialiser, trouver ta niche, etc. Mais aussi avoir des modules complémentaires comme celui qu'on a fait avec toi. Voilà. Et là, on est en train de bosser sur l'automatisation. On fait tout un module sur comment automatiser un cabinet pour enlever toutes les petites tâches, etc. Donc, bon, c'est un gros travail, on est dessus. Là. Ah, ça doit être pas mal aussi. C'est intéressant. Voilà. Donc l'idée, c'est de pouvoir apporter en fait aux experts comptables quand même une solution qu'aujourd'hui ils ne trouvent pas dans le cursus. Tu l'as dit tout à l'heure, on n'est pas formé pour. Non. Il y a beaucoup de choses pour Ouais, lesquelles puis on tu n'est dois pas la formé, hein, compléter. mais voilà, ça se complète et donc on s'est dit que on était bien placé pour proposer ça comme toi tu le fais avec l'IA. Voilà. Bien sûr. Donc c'est cool. On se refait une petite dernière question. Allez, une dernière question pour la fin. Arrête, tu m'en veux. Je pense que c'est la pioche. Quel sacrifice as-tu fait pour réussir dans ta carrière? Oh. Je pense pas qu'il y ait de sacrifice. C'est pas des sacrifices quand tu sais pourquoi tu le fais. Non, j'ai pas fait de sacrifice. Alors, ton champion J'ai pilote, bossé comme tout le monde. Non, mais j'ai bossé comme tout le monde. Le diplôme, c'est un sacrifice. Oui, c'est un sacrifice, mais bon, tu l'oublies, tu sais. C'est comme quand on dit accoucher, c'est difficile. Une fois que t'as accouché, t'oublies. T'as ton gamin dans tes bras, t'oublies. Oui, c'est clair. Donc, sacrifice, oui, des nuits blanches et tout, mais j'appelle pas ça des sacrifices, c'est aller vers un objectif, tu vois. Je t'ai dit oui, c'est clair, comme si j'avais accouché. C'est clair. Oui, mais t'as En été fait, là, quand je t'ai dit oui, c'est clair, je me suis dit, mais pourquoi j'ai dit ça alors que je sais pas ce que c'est? Mais oui, j'étais dans la salle d'accouchement Mais t'as avec vu que ma ta femme, femme elle a oublié, c'est vrai. et j'étais tout blanc et j'ai failli tomber dans les pommes alors qu'elle elle était en forme. Tu vois. Mais Qu'est-ce qu'il y a? Parce que lui, il est en train de piocher les J'ai gardes un tout à l'heure. peu choisi là, ça. J'ai un non, peu mais choisi. prends les taux, tu vais arriver. Fais ton- Il a tout. Ça lui plaît Il en pas. a 6, il a réussi par. Non, est-ce qu'il voulait que je raconte un truc, le sacrifice? Sinon, je peux inventer une histoire à la Vas-y, LinkedIn. ouais, hein. si tu veux, ouais. Tu Je peux. demande à ChatGPT Vas-y, tu de me nous fais une raconter histoire. Tu nous fais une euh, histoire version LinkedIn. Sur les sacrifices, allez comme ça en improvisation. Mais mon sacrifice, j'ai quitté mon pays. Oh là, là, c'est pas bien parce que ça, c'est Rabat. C'est Rabat qui fait ça. Rabat Mohamed, si vous voulez le suivre sur LinkedIn, qui fait ça, qui dit toujours j'ai quitté les J'ai pas Comores. dit ça, je J'ai te quitté les promets. Comores et je suis aujourd'hui très fier d'être expert comptable pour mes parents. Ah, j'ai pas vu qu'il a Avec fait une ça. photo de lui et Non, de sa Rabat, maman. je te promets que je parle pas de toi. Non, pas du tout. Non, mais je le charrie Mais moi, tout le je viens de Casa. Je les charrie tout le temps avec ça. Ok. Tu peux en faire un comme ça marche, ça fait à chaque fois 1 million Ah oui. d'impressions. Ah ouais, Donc, ouais. Ouais, bon, c'est ça va bullshit. marcher, hein. Ça va Ouais, je marcher. sais que ça a marché. Voilà, si tu racontes sur Casa, tu vas avoir plein de Marocains qui vont t'ajouter sur LinkedIn, c'est sûr et certain. C'est ça. Bon, on parlait de fierté. Quel projet te rend le plus fier aujourd'hui? Ce sera la dernière question là-dessus. Ah, je suis très fière de Crypto Accounting. J'en suis fière d'autant plus qu'à l'époque, j'avais été voir pas mal de personnes qui sont assez tech, qui étaient des acteurs du marché. Et je me suis quand même pris des réflexions en mode, t'y arriveras pas. Et puis même, il y en avait eu d'autres avec qui on a essayé de monter le projet. Et sous prétexte que si on est juste des experts comptables, en fait, la table de Capi, elle pouvait pas être équilibrée parce qu'un expert comptable doit avoir 10%. Je dis, bah non, en fait, c'est quand même un produit comptable. Donc oui, j'en suis fière. Après, il faut aller à l'étape d'après. Là, on a juste
On a développé l'outil, il fonctionne, mais déjà, je suis fière d'avoir réussi à faire ça d'un prisme d'une expert comptable qui a fait des études purement d'expertise comptable, quoi. Donc, oui, Eh bien, bravo. ben merci. Ouais, franchement, bravo, c'est cool. En plus, t'en parles avec beaucoup de passion, donc Ouais, non, c'est agréable, c'est cool. Il y a une chose ou un élément que tu changerais peut-être dans les études de la profession pour que ça soit plus adapté au monde d'aujourd'hui? Ou en tout cas au cabinet que doit être. Quand j'étais au Digital CPA, j'avais assisté à une conférence qui s'appelait Comment devenir un consultant avec la posture de consulting, comment faire les choses. Parce qu'on est des techniciens, en fait. Le conseil, on le fait, hein. Mais je pense, oui, aller sur d'autres sujets liés au consulting, à la posture, à tout ce qui est soft skills, même si je trouve souvent que c'est un peu bullshit et vachement galvaudé, il y a quand même besoin, mais il faut que ce soit bien fait, ouais. Et puis, ce que vous faites aussi, tout ce qui est lié euh, à en fait, au modèle économique des entreprises et la partie entrepreneuriale, quoi. Expliquer aux experts comptables qu'il y a un accompagnement au-delà du chiffre. Donc ça, oui, je pense que ce serait bien qu'on rajoute ça. Ouais. Donc, si un élu qui C'est peut pas les agir, élus, c'est qui pas peut des agir- élus. C'est pour le coup, c'est pas les Ah, c'est élus. pas des élus, ça? Non, parce que c'est qui peuvent agir dessus? on dépend de l'éducation. Si, mais c'est quand même l'éducation nationale et un diplôme, ça prend 10 Ah oui, ans c'est à vrai. être réformé. Et Ah donc, ouais. c'est à cause de ça que l'institution n'arrive pas Donc à quand ce faire. sera réformé, il y aura déjà eu une nouvelle mutation et donc ce sera encore. Je crois qu'on a la main sur quelques UE du DCG ou du DEC, mais pas sur tout, en fait. Il y a pas mal de... Et justement, peut-être que tu sais alors, et même dans le deck, tu sais que t'as des formations libres. Ouais. Tu as des journées de formation libre. Est-ce que ça, qui a la main là-dessus? Oh, ça, c'est l'ordre. Ok. C'est l'ordre, ça, qui a la main dessus, avec des formations libres. Maintenant, ils ont intégré la journée institutionnelle. Sur ça, franchement, je trouve que, en tout cas par rapport à l'époque où j'étais... Enfin, déjà, moi, à l'époque, ça m'intéressait pas, ce genre de formation, Ouais, tu vois. ouais. T'es stagiaire, tu vas te former qu'au technique, parce que tu te dis, je veux avoir mon C'est diplôme. ça, ouais. Et puis bon, mais là, ils ont mis pas mal de formations sur le management, des formations sur... je sais pas, enfin, vraiment hyper, très très large sur la stratégie, sur beaucoup d'aspects. Donc c'est assez intéressant maintenant, ils commencent à avoir des formations plus larges, mais n'empêche que ça reste toujours 2 formations par an, quoi, Ouais, ouais. 2 Oui. journées, quoi, et le reste c'est du technique. Pour conclure, nous, tu as bien voilà, posé plein de questions, parfois plus dures que d'autres. Est-ce que toi, tu as des questions pour nous? Peut-être une question pour finir? Ouais, non, moi j'ai pas signé pour ça, hein. Je suis pas invité là. Alors, ouais, j'ai une question pour vous. Comment Peut-être vous... que t'en as pas, hein. Hein? Tu peux aussi ne pas en avoir. Si, comment vous voyez la profession dans 5 ans? J'aimerais bien avoir votre vision à tous les deux, parce qu'elle m'intéresse. Ouais, moi, je commence. Vas-y. Moi, justement, la profession dans 5 ans, je la vois vraiment comme. En fait, je pense que les experts comptables doivent vraiment prendre cette habitude de proposer plusieurs services, tu vois, et de devenir, comme ça c'est souvent dit, mais c'était pas toujours fait, tu vois, on parle de médecins de famille des entreprises, tu vois. Et je pense que de plus en plus de cabinets vont prendre le pas de ce service un peu 360 et qu'aujourd'hui on peut pas se cantonner à juste faire de la compta, tu vois, c'est pas possible. Et même si tu fais de la compta et du conseil, je pense que ça suffira pas. Et que avoir tout un écosystème autour de toi, ça veut pas dire que tu vas créer toi-même tes services, etc. Mais au moins te rapprocher de partenaires, créer vraiment un écosystème solide. Je pense que ça fera vraiment la différence, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, l'entrepreneur, il a envie d'être vraiment assisté sur toutes ces problématiques, tu vois. Bien sûr. Et aujourd'hui, avoir un entrepreneur qui doit aller voir un tel, puis un tel, puis un tel, puis un tel, puis un tel, ça prend du temps, ça peut être stressant, il y a plein de problématiques, il doit se concentrer sur son business. Et puis il doit comparer 3-4 propals, alors que si À toi chaque tu fois, lui dis, écoute, voilà. j'en ai 2 avec qui je bosse. Voilà, exactement. Et je pense que le rôle de l'expert comptable, ça va vraiment être d'être vraiment le vrai copilote de l'entrepreneur. Tu vois, ça fait un peu bateau parce qu'on en parle depuis longtemps, mais je pense que dans 5 ans, puisqu'on aura de moins en moins de problématiques, surtout les sujets de production,
je pense que vraiment, on pourra être des vrais copilotes, tu vois. Enfin. Enfin, Faudra ouais. enfin, Parce que moi, accompagner un client sans lui donner les moyens de piloter sa boîte et de prendre les décisions avec des délais le plus courts possible, etc., bah, tu vois, c'est un non-sens total. Et Ouais. donc, demain, ce sera encore plus facile qu'aujourd'hui. Déjà, aujourd'hui, on arrive mieux à le faire parce qu'on a des super outils, Pennylane, MyUnisoft, Time, etc. Mais demain, ce sera encore mieux avec la facture électronique, tu vois. Oui, Moi, et je le puis vois même vraiment eux, ils comme vont ça. intégrer de l'IA, tout ça. Moi, je le vois vraiment comme ça. Mhm. Merci à vous. C'est moi qui vous interviewe là pour la fin. Non, je trouve aussi que l'expert comptable, il a beaucoup de chance parce qu'il a la confiance des clients, tu vois, des C'est vrai. entreprises. Moi, j'étais côté client. Tu vois, j'avais une entreprise et quand je voyais mon pote expert comptable, l'expert comptable, c'était quelqu'un, tu vois. Et il pouvait me dire n'importe quoi, j'avais confiance en lui. Et donc, je trouve que cette confiance, il faut la maintenir en apportant vraiment beaucoup de valeur. Et donc, je pense que l'expert comptable de demain, il faudra qu'il continue à apporter beaucoup de valeur, mais non pas que dans la production, dans la compta, mais dans d'autres domaines. Mais alors tu dis 360, je suis d'accord, mais il faudra vraiment qu'il arrive à apporter de la valeur. Et pour apporter de la valeur, je pense qu'il faut qu'il sache faire un truc très bien. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut La cette spécialisation, spécialisation. ça c'est sûr. Parce qu'encore une fois, c'est comme ça qu'on peut garder de la confiance. Donc pour moi, c'est un expert comptable. Demain, il sera spécialisé, il connaîtra très bien son client. Mais tu vois, quand on connaît bien son client, c'est pas vraiment que le secteur, c'est vraiment sa Bien personnalité, sûr. qui il est, ses peurs, ses craintes, ses envies. Euh, et quand tu as ça, tu gardes la confiance et tu peux lui vendre un peu n'importe quoi. Et donc j'espère que l'expert comptable de demain, voilà, il apportera plus de valeur, il se formera sur les outils de demain, sur comment vendre, comment marketer, pour apporter plus de Mais valeur. justement, je pense que c'est pas incompatible, hein. Moi, quand je parle de 360, tu peux très bien être spécialisé. Et quand je parle de 360, c'est des Les services services que annexes, tu tu vois. Je parle rajoutes, vraiment ouais. des services. Tu vois, nous, on était incapable de proposer des missions de DAF part-time parce qu'on n'avait pas les équipes pour, les compétences, etc. Bah, on s'est rapproché d'une boîte qui s'appelle Smash. Et c'est une boîte structurée qui fait que du DAF. Ah, Et du d'accord. coup, c'est eux qui prennent nos missions DAF. Et on a dealé un truc avec eux et ça se fait comme ça. Ils nous recommandent auprès de leurs clients, je les recommande auprès des miens et c'est un partenariat gagnant-gagnant. Nos clients ils sont super contents, ça se passe bien. Tu vois, c'est dans cet esprit-là, tu vois. Et juste pour finir là-dessus, euh, moi ce que j'aimerais dans 5 ans, genre vraiment ce qui serait vraiment top, c'est que les experts comptables arrêtent d'être des experts comptables en mode artisan, je vais dire ça comme ça, et deviennent plus des vrais chefs d'entreprise, tu vois. Et en fait, moi, quand on me demande ce que je fais dans la vie, oui, je dis que je suis expert comptable parce que j'ai mon titre. Mais en réalité, je pourrais dire, bah, je suis entrepreneur, j'ai une boîte et je la développe, tu vois. Et c'est ça qu'on essaye aussi, justement, dans l'accompagnement, de faire prendre conscience aux gens, aux experts comptables. C'est qu'il y a beaucoup d'experts comptables qui se reposent un peu sur ce titre-là et qui restent un peu sur ce truc de, bon, j'en ai vu encore un ce midi. Il me dit, bah moi, je vais racheter une petite clientèle et puis voilà, je vais les développer tranquille. Euh, et du coup, après, si c'est ce que tu veux et que ça colle avec ton discours et tes actes, il n'y a aucun problème. Mais parfois, on voit des experts comptables qui te disent, je veux faire 3 millions en 3 ans, mais par contre, qui agissent comme des experts comptables artisans, tu vois. Et donc là, ça va pas. Donc voilà, moi j'aimerais juste que les experts comptables prennent leurs propres responsabilités Qu'ils agissent et comme ils qu'ils disent, ouais. agissent, voilà, qu'ils agissent. Et quand tu as envie de développer, ça veut dire que tu deviens vraiment, t'es un entrepreneur. T'es pas un expert comptable artisan qui pose sa plaque en bas de son cabinet et qui attend que le client il toque à la porte, quoi, tu Ouais. vois. Après, c'est pas pour défendre, mais c'est juste que ça a toujours fonctionné comme ça et que c'était pas dans l'ADN. Et aujourd'hui, les choses changent. Ouais, je Donc, si comprends. t'es Ouais. pas dans l'entrepreneuriat, aller chercher les clients, je sais pas, t'as pas idée de créer une boîte sans avoir une ligne communication, Mais, investissement, machin. mais ça, je comprends parce que moi, j'ai mes deux associés qui sont de la génération d'avant, tu vois, euh, qui sont plus âgés que moi. Et quand eux, ils ont créé le cabinet, d'ailleurs, on va recevoir un de mes deux associés, Daniel, dans un autre épisode qu'on tourne juste après. Et quand ils ont créé le cabinet, bah, eux, ils ont beaucoup, beaucoup développé par le bouche à oreille parce qu'ils faisaient beaucoup de conseils et ils étaient très, très proches, etc. Donc, du coup, ils s'étaient recommandés. Ouais. Et quand moi, je suis arrivé et que je leur ai dit, ouais, les gars, on va faire du market, on va faire de la com, etc., ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais On n'a pourquoi? pas besoin. Pourquoi on fait ça? On développe déjà le cabinet, tu vois.
Et puis du coup, moi j'ai eu un vrai travail à faire avec eux, de leur expliquer, voilà, donc on l'a fait aussi avec Eric depuis, Eric Nidam qui nous a rejoint. Mais du coup, je comprends tout à fait que effectivement, en tout cas, les experts comptables de cette génération-là peuvent être un peu perdus vis-à-vis de tout ça, tu vois. Mais par contre, la jeune génération, on sent que je pense qu'ils ont un peu Ça a plus, changé. ils ont un peu plus ce déclic-là déjà. Mais ça, t'as raison sur le côté, tu disais copilote. Je pense que tu peux être copilote si tu as cet esprit d'entrepreneur. Parce qu'en face de toi, tu as un entrepreneur, donc tu peux avoir ce statut de copilote si tu es la même vision, le même mindset, quoi. C'est pas possible, je pense, d'accompagner un entrepreneur si tu restes technicien. Mhm. Sinon, tu fais que de la technique. Tu Oui, fais de la c'est ça. compta, en fait. Mais il faut prendre un peu plus de hauteur, ouais, sortir du côté technique. Mais malheureusement, les études, c'est des études purement techniques. Et aujourd'hui, on apprend tous. Je sais plus, j'avais vu une vidéo de toi où tu disais, bah, de toute façon, je me suis formée. En Oui, réalité, voilà, c'est c'est tout, ça. c'est la Oui. seule chose. Tu apprends tout seul, enfin, sur tout ce qui est digital et tout ça. On n'a pas été au banc de l'école parce Non, qu'on a non, bah non. été soit en stage, soit en cabinet, soit à créer le mien. Donc, au final, tu te formes par des MOOC, par des vidéos, tu lis des livres. T'en es la Et preuve, d'ailleurs. ouais, bah oui. Et des fois, je leur dis, mais je sais pas que je suis plus intelligente, c'est juste que je me suis formée. Il y a pas, si j'y suis arrivée, tout le monde va y arriver. Mais surtout Enfin, en que tout cas, tu l'as dit au début, t'étais pas geek. bah non, pas du tout, du Justement, tout. c'est pour ça que je t'ai posé Oui, cette oui. question, parce que je Oui, voulais oui, non, non, comprendre du d'où ça tout. venait. Non, non, Et ça du tout. montre que tu as juste pris un sujet en Oui. main et que tu as été à fond, quoi. C'est ça, et t'essayes de le comprendre, et c'est tout, ouais. Et c'est à la portée de tout le monde, en tout cas, chez Eh nous, oui. dans la profession, on est bien câblés pour, quoi, je trouve. Capitaliser sur vos compétences. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut. Faut Ouais. investir sur soi-même. Moi, je pense que c'est Exactement. ça le plus important. Donc, lisez des bouquins, regardez des podcasts, faites-vous accompagner. Faut pas, voilà, c'est comme ça, hein. Je vous mets le lien de l'accompagnement dans la description. Non, mais Tu sérieux, mets, ça sera tu quand même mets le intéressant. mien aussi. Et on pourra Ah oui, mettre bien sûr, bien sûr. tous les liens sur tes réseaux. On dit au monteur, le monteur, Jérémy, est-ce que tu pourras... Ah bah il est là. Jérémy, est-ce que tu pourras... C'était une blague. Non, Ouais, mais c'était cool comme c'était épisode, cool là. de te recevoir. Bah, merci à Sana. vous, c'est très agréable. C'est vrai, t'as passé un bon Ouais, moment. ouais, bah oui, carrément. On a bien Puis rigolé. moi, j'aime bien rigoler, donc je suis bon public. Oui, c'est ça, t'es bon public. Donc, Ça ça veut me dire va que bien. même si c'est pas drôle, elle a rigolé. Non, Le pas bon du tout. public, ça veut dire ça. Franchement, ça fait ça. Aussi. On est d'accord, hein. Franchement, tout s'était bien passé Non, jusqu'à bon maintenant. public, ça veut dire que je trouve drôle même des blagues pourries. C'est Ok, ça, bon super. public. Mais ça, En tout ça, cas, ça moi, fait oui. aussi plaisir, ça. Oui, on a eu des blagues pourries. Maintenant, j'ai pas dit que tes blagues étaient pourries. Non, c'était vraiment cool de te recevoir. Bah, merci. C'était hyper intéressant. Ouais, Merci d'avoir beaucoup. livré tout ça, tes histoires, ce que tu fais au quotidien. Je pense que ça va apporter pas mal de valeur à tout le monde. Donc c'est cool. Ouais, on vous met du coup tous les liens de Sana dans la description de la vidéo. Ouais, bien sûr. Et n'oubliez pas, comme il l'a rappelé Kevin au début, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. C'est vraiment important. C'est ce qui donne de la visibilité. Et puis surtout, si vous voulez réagir et poser même des questions à Sana, on lui transmettra. N'hésitez pas en commentaire. Et puis merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Merci à toi, Sana, d'avoir Merci à accepté vous deux, c'était un l'invitation. vrai plaisir. Merci beaucoup. Et puis à bientôt. Au revoir.